5, he's off. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. You gotta be fucking kidding. Aujourd'hui, on parle d'un film de John Carpenter. I met him 15 years ago. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. There ain't no countries anymore. Ah, you know what old Jack Burton always says at a time like this? Who? Call me Snake. Bonne écoute. Okay, show me. Bienvenue à Rockbridge, en Californie. Aujourd'hui, on parle de Christine, sortie en 1983 et réalisée par John Carpenter, avec Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky, William Ostrander, Harry Dean Stanton et Robert Blossom. Je suis Mathieu et j'aime le rock'n'roll. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, je sais pas, on finit pas la rétrospective, mais on finit juste les 3 semaines là, qu'on parlait de John Carpenter avec un film que j'aurais dû parler vraiment avant. Là. Je comprends pas pourquoi que j'ai entendu si longtemps de parler là, de ma voiture préférée rouge de 1958. En tout cas, on va parler là, de ça dans quelques minutes. Juste avant, là, je veux juste en faire un petit rappel parce que le temps avance, puis il y en a une couple qui l'ont fait, mais si mettons, puis juste pour être sûr que c'est pas un oubli, juste que dans le fond, je fais juste une genre pas une campagne de financement, là, ou un genre de Patreon, quelque chose de même, là, où est-ce que je parle de retour vers le futur pour les gens là, qui veulent donner leur support au podcast. C'est juste dans le fond pour un don là, de 10$ au podcast. Dans le fond, je vous envoie là, le podcast. Les 3 podcasts, dans le fond, là, de Retour vers le futur 1, 2, 3. Puis ça, c'est en guise de remerciement si maintenant vous aidez le podcast. Là. Fait que dans le fond, c'est au lieu de faire un Patreon, puis faire comme genre un film par mois, quelque chose de même. Là, dans le fond, je vous récompense avec 3 films tout de suite immédiatement. Puis c'est ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Juste m'envoyer un message là, sur Messenger ou m'envoyer un courriel à premiervisionnement@gmail.com. Fait que c'est ça pour ça. Je voulais juste faire un petit rappel là-dessus. Mais là, je suis pressé parce que je veux vraiment parler là, de Christine, Plymouth Fury, 1958. Tellement content de parler de ce film-là, enfin. Pour une raison ou pour une autre, j'ai parlé de ce film-là avec Christophe là, sur Fantastica il y a quelque chose comme 2 ou 3 ans, où dans Chronique Versus, là, on parlait là, versus The Car. Puis, je voulais en même temps le faire au podcast, mais je sais pas, j'étais pogné avec une autre rétrospective. Là, je pense que j'avais pris toutes les cases, quelque chose de même, mais... Finalement, aujourd'hui, je me suis dit, on trouve un moyen de parler de Christine. C'est vraiment c'est un film là, qui est près de mon cœur. Puis là, si vous me voyez, c'est ça. J'ai un gilet de Christine aussi sur le dos. Je veux dire, je vois pas trop loin tout de suite là, de comment que je suis obsédé par ce film-là. Puis je choisis mon mot, là. Monsieur Carpenter, dans le fond, on recule sur le film qu'on parlait la semaine passée, Les Aventures de Jack Burton de 86. On recule quelques années. Il avait fait un autre film là, qui s'appelle L'effroyable chose, qui avait été un flop, tout simplement. Là, un film qui avait pas été un succès au box-office. Monsieur Carpenter avait besoin de faire un film... dans le fond, là, de juste se rehausser, dans le fond, là. Si on regarde quand même qu'est-ce qu'il a fait, là, il a fait l'assaut du poste 13, il a fait Halloween, je pense qu'il avait fait Le Brouillard, mais c'est ça, je veux dire, c'est beau, c'est des classiques. Il avait fait un film aussi là, de Elvis là, pour la télé, je pense, l'année après Halloween. Mais c'est ça, je veux dire, dans le fond, est-ce que c'est juste quelqu'un là, qui va faire un hit, puis après ça, il tombe dans l'oubli? Ce qui peut arriver très souvent là, avec des réalisateurs, même encore aujourd'hui. Fait que, en bout de ligne, c'est ça, avec comment que toute l'histoire là, de l'effroyable chose,
a tourné, ben, il devait se trouver quelque chose là, juste pour tout de suite effacer ça là, de son. Ben, pas effacer ça de son CV, mais juste aux côtés là, de vision là, de producteur ben, qui soit encore viable. Fait que à l'époque, ben, on avait un petit auteur là, du nom de Stephen King qui commençait à. Ben, qui était gros. Là, il était en pleine expansion. Il n'y avait pas grand film adapté de ses livres encore. Il avait fait Carrie, je pense. Puis, je suis pas trop sûr en tant que tel. Je pense qu'il y a un autre film là-dedans là, où il y a Firestarter qui est en chemin. Parce que M. Carpenter va se faire offrir là, de faire Firestarter, mais il va passer sur cette idée-là pour finalement faire un film basé sur un livre qui ne sera même pas encore publié sur tablette. Fait que c'est ça dans le fond, c'est comme le livre est sorti, puis on a le film aussi, là, mais M. King était rendu tellement gros à cette époque-là que on commence à regarder ça là, dans ce côté-là. Puis c'est ça dans le fond. Fait que ben, c'est un projet simplement là, pour repartir là, la carrière là, de M. Carpenter. Là. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, ben, je sais pas, on finit pas la rétrospective, mais on finit juste les 3 semaines là, qu'on parlait de John Carpenter avec un film que j'aurais dû parler vraiment avant. Là. Je comprends pas pourquoi que j'ai entendu si longtemps de parler là, de ma voiture préférée rouge de 1958. En tout cas, on va parler là, de ça dans quelques minutes. Juste avant, là, je veux juste en faire un petit rappel là, parce que le temps avance, puis il y en a une couple qui l'ont fait, mais si mettons, puis juste pour être sûr que c'est pas un oubli, juste que dans le fond, je fais juste une genre pas une campagne de financement, là, ou un genre de Patreon, quelque chose de même, là, où est-ce que je parle de Retour vers le futur pour les gens là, qui veulent donner leur support au podcast. C'est juste dans le fond pour un don là, de 10$ au podcast. Ben, dans le fond, je vous envoie là, le podcast. Les 3 podcasts, dans le fond, là, de Retour vers le futur 1, 2, 3. Puis ça, c'est en guise de remerciement si maintenant vous aidez le podcast. Là. Fait que dans le fond, c'est au lieu de faire un Patreon, puis faire comme genre un film par mois, quelque chose de même. Là, ben, dans le fond, je vous récompense avec 3 films tout de suite immédiatement. Puis c'est ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Juste m'envoyer un message là, sur Messenger ou m'envoyer un courriel à premiervisionnement@gmail.com. Fait que c'est ça pour ça. Je voulais juste faire un petit rappel là-dessus. Mais là, je suis pressé parce que je veux vraiment parler là, de Christine, Plymouth Fury, 1958. Tellement content de parler de ce film-là, enfin. Pour une raison ou pour une autre, j'ai parlé de ce film-là avec Christophe là, sur Fantastica il y a quelque chose comme 2 ou 3 ans, où dans Chronique Versus, là, on parlait là, versus The Car. Puis, je voulais en même temps le faire au podcast, mais je sais pas, j'étais pogné avec une autre rétrospective. Là, je pense que j'avais pris toutes les cases, quelque chose de même, mais finalement, aujourd'hui, ben, je me suis dit, bon, ben, on trouve un moyen de parler de Christine. C'est vraiment c'est un film là, qui est près de mon cœur. Puis ben, si vous me voyez, ben, c'est ça. J'ai un gilet de Christine aussi sur le dos. Je veux dire, c'est. Je vais pas trop loin tout de suite là, de comment que je suis obsédé par ce film-là. Puis je choisis mon mot. Là. Monsieur Carpenter, dans le fond, on recule sur le film qu'on parlait la semaine passée, Les Aventures de Jack Burton de 86. On recule quelques années. Il avait fait un autre film là, qui s'appelle L'effroyable chose, qui avait été un flop, tout simplement. Là, un film qui avait pas été un succès au box-office. Monsieur Carpenter avait besoin de faire un film
dans le fond, là, de juste se rehausser, dans le fond. Là, si on regarde quand même qu'est-ce qu'il a fait, là, il a fait l'assaut du poste 13, il a fait Halloween, je pense qu'il avait fait le brouillard, mais c'est ça, je veux dire, c'est beau, c'est des classiques. Il avait fait un film aussi là, de Elvis là, pour la télé, je pense, l'année après Halloween. Mais c'est ça, je veux dire, dans le fond, est-ce que c'est juste quelqu'un là, qui va faire un hit, puis après ça, il tombe dans l'oubli? Ce qui peut arriver très souvent là, avec des réalisateurs, même encore aujourd'hui. Fait que, en bout de ligne, c'est ça, avec comment que toute l'histoire là, de l'effroyable chose a tourné, il devait se trouver quelque chose là, juste pour tout de suite effacer ça là, de son. Pas effacer ça de son CV, mais juste aux côtés là, de vision là, de producteur qui soit encore viable. Fait que à l'époque, on avait un petit auteur là, du nom de Stephen King qui commençait à. Qui était gros. Là, il était en pleine expansion. Il n'y avait pas grand film adapté de ses livres encore. Il avait fait Carrie, je pense. Puis, je suis pas trop sûr en tant que tel. Je pense qu'il y a un autre film là-dedans là, où il y a Firestarter qui est en chemin. Parce que M. Carpenter va se faire offrir là, de faire Firestarter, mais il va passer sur cette idée-là pour finalement faire un film basé sur un livre qui ne sera même pas encore publié sur tablette. Fait que c'est ça dans le fond, c'est comme le livre est sorti, puis on a le film aussi, là, mais M. King était rendu tellement gros à cette époque-là que on commence à regarder ça là, dans ce côté-là. Puis c'est ça dans le fond. Fait que c'est un projet simplement là, pour repartir là, la carrière là, de M. Carpenter. Là. Alors, moi, ce film-là, dans le fond, ce film-là a pratiquement là, 41 ans. Et ce film-là, c'est un film qui m'a suivi toute ma vie, quelque part. Là, je parle, il y a des films comme Star Wars, ce que j'ai racheté en vidéocassette, j'ai acheté en Blu-ray, j'ai racheté en DVD, des affaires de même. Puis, ça va arrêter là, probablement. Je ne penserais pas changer le format. Là. Je suis correct quand même là, pour le Star Wars. Je suis un fan de Star Wars, je suis un fan de Star Trek. Star Trek a eu une grosse influence sur ma vie. Ce film-là, je dirais que c'est une obsession. À quelque part, j'ai toujours. C'est la même affaire. Je veux dire, quand ce film-là est arrivé en vidéocassette, en VHS, je me suis procuré la vidéocassette. Éventuellement, j'ai fait le transfert pour la DVD, j'ai fait le transfert pour le Blu-ray. Étrangement, je ne suis pas au 4K, mais le 4K est dans mal. Je me suis comme rendu compte de ça, qu'il faudrait que je réécoute ce film-là en 4K en l'ayant vu. Un film de Star Wars, effets spéciaux, peut-être pas besoin de montrer ça en 4K. Je sais pas si ça va pas se faire, là, mais le film d'aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de le voir en 4K. Je sais pas pourquoi. C'est un film que j'ai écouté à beaucoup de toutes mes étapes de ma vie. Je sais pas qu'est-ce que ce film-là a mon emprise à quelque part. C'est un petit peu l'emprise qu'on a dans le film aujourd'hui. Je sais pas si c'est une relation toxique qui me fait dépenser à quelque part ou prend mon temps. Je vais y aller même. Ce film-là, je l'ai vu à peu près un maximum de 12 ans, 2 ans à peu près, là, à chaque fois là, d'écouter ce film-là. Où il y a des films comme Cyborg que je vais écouter annuellement, puis il y en a une couple d'autres, là, Halloween. C'est peut-être que je vais les écouter un petit peu plus souvent, là, parce que il y a comme des rappels, des affaires de même. Il y a comme un peu des raisons, mettons. Cyborg et ce film-là, là, c'est pas mal tout le temps là, des films là, qui sont constamment là, de retour dans mon lecteur. Puis bien sûr, depuis que je fais le podcast, j'ai beaucoup moins de temps là, pour pouvoir écouter là, certains films là, juste pour le plaisir. C'est souvent les films à les écouter 2 fois, plus la vie de famille, puis les enfants, tout ça. Pendant un bout, là, j'avais 2 travails. C'est beaucoup d'affaires là, qui prennent beaucoup mon temps. Fait que ça me permet pas beaucoup là, d'écouter là, des choses à part. J'en écoute pareil, mais
c'est ça. Fait que il faut que je fasse comme un choix tout le temps. Mais ce film-là a quand même toujours trouvé son temps. Depuis le podcast, là, je vais l'avoir écouté là, au moins 3 fois, le minimum. Juste pour, dans le fond, avoir... dans le fond, mon plein, là, dans le fond, pour un certain temps. Mais si je ne l'écoute pas, ben je vais lire. C'est un film que j'ai écouté. J'ai lu le livre de Stephen King, bien sûr, en physique, là, il y a peut-être une vingtaine d'années. J'ai lu un autre livre aussi là, qui s'appelle Hell Hath No Fury Like Her de Lee Gambit. Ça aussi, je l'ai lu. Ça, c'est en version physique. Souvent, je suis Audible, mais ça, ces versions-là, j'ai écouté, je les ai lus. Puis après ça, je les ai réécoutés sur Audible quelques fois aussi. Le livre de Stephen King, je dois l'avoir écouté quelque chose comme 5 fois. C'est quand même un gros livre, là. C'est quand même une vingtaine d'heures. Je suis habitué d'écouter des affaires là, d'à peu près 8-9 heures, 10 heures peut-être. Là. Mais ça, Christine, une fois de temps en temps, je me rafraîchis. Puis c'est ça, je l'ai écouté, là, bien sûr. Il y a à peu près un mois là, pour le faire au podcast. Là, j'ai écouté peut-être un petit peu trop en avance, mais aussi je voulais quand même me rafraîchir avec le livre là, de Lee Gambit. C'est sûr que j'ai moins de temps pour écouter ou pour lire, là, fait que les versions Audible se prend très bien. Mais ça, je vous le suggère fortement, là, le livre là, Hell Hath No Fury Like Her, excusez, j'ai de la misère à dire tout ça. Là. Mais le livre de Lee Gambit, un making-of de Christine, si vous savez lire l'anglais, ben, je vous le suggère fortement. Là. Il passe vraiment chaque scène une par une, puis des influences, puis beaucoup d'affaires là, que je ne mentionnerai pas au podcast. Je vais essayer de faire un podcast quand même assez informatif, mais assez restreint. Mais ça se limite pas à ça, je veux vraiment clairement dire ça, là. Puis ça se limite pas à ce que ceux-là qui en vidéo peuvent voir que j'ai ma Christine là, 1.18 là, entre les mains. Non, ça se limite pas à ça en tant que tel. Ça se limite encore plus loin aussi là, avec des trames sonores que je veux dire, je me suis procuré. Là, il y a un temps où je me procurais pas beaucoup là, de trames sonores, où j'ai commencé à me procurer des trames sonores. C'est une des premières trames sonores que je me suis procuré. Je me suis même fait ma propre trame sonore parce que, ok, c'est beau, j'ai la trame sonore de M. Carpenter. Mais j'avais besoin aussi là, d'avoir les chansons aussi parce que je trouvais pas là, cette trame sonore-là, c'est fait en vinyle, mais le vinyle, à part il y a tout récemment, là, il y a quelques mois où j'ai commencé à recollectionner des vinyles, c'était pas quelque chose que j'ai fait dans ma vie. Donc, j'ai fait ma propre trame sonore, j'ai pris le générique de fin, puis c'est un temps de Napster, je crois bien. Où ce que j'ai juste téléchargé toutes les chansons là, de la trame sonore. Je me suis gravé ça sur un disque. J'ai dû l'écouter à pas finir. Toutes les chansons là, qui vont jouer de tous les artistes des années 50 puis des années 70. Puis ça, c'est dans le fond, c'est quelque chose que j'ai écouté fréquemment dans ma voiture. Puis ça, c'est vraiment encore pas le top. Quelque part, vous pouvez dire, bon, ben, tout le monde s'est gravé des CD, des affaires de même. Mais tu sais, aller chercher les chansons, tout ça. Il y a même une tune d'Abba que je savais même pas qu'il était dans le film, à quelque part. Là, au nombre de fois que j'ai vu le film, je savais pas où qu'elle était, cette chanson-là. Puis finalement, je l'ai trouvée. Là, puis là, tout d'un coup, elle me griche dans l'oreille. Là. Mais... je dirais que même j'ai refait un montage éventuellement là, vers les 2006-2007 où j'ai coupé toutes les scènes supprimées. J'ai pris peut-être 7-8 heures là-dessus là, pour tout couper chaque scène une par une, supprimer, puis même chaque scène supprimée ont des sous-coupures, des affaires de même. En tout cas, j'ai refait un super gros montage du film, puis c'est pas quelque chose que j'étais vraiment équipé pour faire, mais en tout cas, je me suis arrangé pour faire un autre montage, pour pouvoir donner un autre montage au film. Quelque chose que j'aurais voulu faire pour le podcast, là, le réécouter, mais puisque c'était pris de ma source DVD, c'est très dur à le réécouter. Là. Dans le fond, je l'ai écouté à l'époque, mais après ça, j'ai changé de télé, la télé HD, des affaires de même, puis je comprenais pas un peu la résolution à l'époque. En tout cas, c'est quelque chose que j'avais commencé à travailler dessus là, il y a à peu près 2 mois. Dans le fond, c'est tout ça qui a recommencé à comme me dire, bon, ben tu sais, c'est le temps que je fasse Christine. À quelque part, j'ai recommencé à travailler sur le montage.
avec ma copie Blu-ray pour pouvoir tout commencer à refaire ça, mais en tout cas, fait que tout a remonté ça, puis en tout cas, j'étais comme planifié aussi pour pouvoir faire tout le montage musical, mais j'ai pas réussi à le terminer, là, je veux dire, j'ai dû faire d'autres projets, mais en tout cas, ça fait 7-8 minutes là, que je commence là-dessus, là, juste pour parler là, du film en tant que tel, là, mais que je suis juste en train de vous dire là, que ce film-là, depuis des années, j'ai une obsession sur ce film-là, puis c'est pas prêt là, de s'éteindre hein, quelque part. Fait que, désolé de tout vous sortir ça quelque part là-dessus, mais bon. Fait que je veux juste que vous compreniez que ce film-là est très cher pour moi. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Fait que le film ouvre avec, dans le fond, le générique tout de suite en partant. Dans le fond, on a un écran noir, on entend une voiture partir, puis c'est juste le moteur d'une voiture qu'on entend. Je trouve ça, tu sais, c'est juste pour ça, puis tu sais, tout calme, j'aime ça. C'est juste que la voiture, elle attend. Tu sais, c'est juste pour ce moment-là. En tout cas, j'aime bien juste cette intro-là de générique. C'est juste, on se dit, ben, c'est la voiture qui attend quelque part. Après ça, ben, c'est ça. Le moteur s'éteint, puis on a la fameuse chanson là, Bad to the Bone là, de George Thorogood and the Destroyers. On pourrait se dire aujourd'hui, c'est cliché. J'en ai parlé là, que j'ai couvert Terminator 2, le deuxième podcast, le deuxième épisode là, sur le podcast. C'est une chanson là, qui a apparu là, des milliers de fois là, dans plusieurs films. Supposément que c'est la première fois que cette chanson-là elle joue dans un film. En tout cas, c'est pas. Il me semble que j'ai vu une source qu'il y a un autre film qui a passé juste avant, là, mais peut-être que dans le fond, en fait de production, ça se pourrait être lui, puis finalement, ben, l'autre a réussi à sortir avant, là, mais en tout cas, éventuellement, puisque c'est la première fois, ben, même M. Thorogood devait avoir un caméo à la toute fin du film. Finalement, on a coupé son caméo là, parce que c'était pas très très convaincant. Mais c'est ça pour l'introduction. Dans le fond, le film commence, on est comme dans l'usine de création où ce qu'on va créer Christine, où ce que dans le fond là, on a plusieurs, je n'ai pas compté voitures, là, mais ils sont peut-être 8 chars à quelque part, là, des chars qu'on va réutiliser plus tard là, dans le film, là, qu'on va repeinturer tout simplement. Ça a l'air que la Christine, là, la Plymouth Fury, elle a jamais été... dans le fond, elle a juste été créée en blanc et en or. Dans le fond, ce qu'on voit là, qui a été créé, il n'y a pas de voiture rouge qui a été créée à l'époque. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est juste pour d'un côté dire qu'il y a une anomalie, mais il faut quand même revenir en 1983. C'est un char qui était vieux, mais c'est pas... même M. King, quand il a choisi sa voiture, c'était comme un char là, qui a passé sensiblement inaperçu à l'époque. Puis c'est ça, quelque part, là, lui a choisi cette voiture-là, qui n'était pas exactement la même voiture là, dans son livre. Dans son livre, là, c'est une 4 portes. Puis, je pense que c'est une Belvedere, sans être trop sûr, là, mais tu sais, c'est pas la même. En tout cas, c'est une 4 portes, là, mais tu sais, pour le nom Belvedere, là, en tout cas, c'est peut-être une sous-marque, en tout cas, tout ça. Là, je m'y connais pas en voiture, là, c'est ça l'affaire, là, c'est ça un peu le problème. On parle d'un film de voiture, puis là, je me dis que je suis bien fan du film, mais je m'y connais pas en voiture en plus. Fait que c'est ça, c'est un peu la contradiction, mais ce que je sais, c'est que c'est une 4 portes pour le livre qui change un petit peu. Monsieur Carpenter, ben, préférait avoir une 2 portes. Puis, c'est sûr que. En tout cas, ça change un petit peu pour une scène plus tard là, dans le film, là, que pourquoi que la 4 portes est plus. Peut-être mieux, là, mais en tout cas. Mais pour la version livre, là, il va y avoir quelque chose. En tout cas, je vais en parler un peu au courant là, du podcast, là, des variations que M. Carpenter a décidé de faire. Là, mais essentiellement, on a pas mal le même film là, qui est un peu remanié, un peu des scènes, un peu dans l'ordre des affaires de même.
a été adapté. C'est sûr que c'est un très long livre, mais c'est pas le plus long de M. King. Là. The Stand est facilement là, 2 fois là, ce livre-là, mais c'est ça. Je veux dire, il faut condenser ça là, en dedans de 2 heures. Puis il y a un gros élément qui a été coupé, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose. Là. On va revenir à ça pas trop loin. Dans le fond, l'élément... Ben, ouais, là, on parle là, de la création de la voiture. La différence, dans le fond, avec la voiture initiale dans le livre, ben, c'est que la voiture n'est pas hantée, contrairement à la version du film. Puis c'est ça qu'on nous montre. Là. C'est une scène qui a été rajoutée, là, qui a été filmée carrément à part là, dans le film. Mais on veut juste nous montrer que même à sa création, elle était maléfique. Puis, tu sais, même là, on veut quand même embarquer tout de suite là, les éléments là, que c'est pas une fille. Là, je dis, ben, on va y coller le nom de Christine, mais que dans le fond, qu'elle ne laissera pas faire. Tout de suite, on a un mécanicien qui essaie de la garder sous la voiture, puis il dit « Hey, garde, tu viens pas garder, en guillemets, sous ma jupe » ou quelque chose de même. Puis après ça, ben, elle va y faire savoir. Puis même, il y a quelqu'un qui va arriver pour y laisser des déchets dedans. C'est tout le temps un peu des métaphores, mais elle va lui dire, regarde, je me laisse pas faire, puis elle va le tuer carrément. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie d'établir au début du film. Pour en côté de métaphore, je vous dirais que j'ai pas tout le temps tout vu ça là, en tant que tel. Quand j'ai vu ça, là, peut-être en 1986, probablement avant, dans le fond. J'ai vu ce film-là à super écran là, à l'époque. Puis on avait un guide dans le temps, puis je me rappelle de l'avoir regardé là, dans le guide, puis de dire hey, c'est Christine, tout ça, on va l'écouter quand il va passer, des affaires de même, je vais regarder les dates, des affaires de même. Là. Fait que ça devait être en 84 que j'ai vu ce film-là en tant que tel. Fait que, tu sais, on nous a établi là, ces affaires-là en tant que tel. Ça a l'air que M. Carpenter dit que c'est une idée là, qui a volé un peu des Hitchcock, que Hitchcock aurait voulu, là, ben, tu sais, qui a toujours dit que faire un genre de convoyeur m'attend, là, plusieurs voitures, puis voir comment une voiture maléfique a été construite, puis c'est un peu une idée là, qu'il a pris là, de Hitchcock, puis il l'a mis à l'écran. Mais c'est ça, fait que on nous a tout montré ça, puis après ça, ben c'est ça. On a une transition là, que côté musical, là, quelque part, ben on est en 57 à Détroit où on a construit la voiture, puis après ça, ben on saute là, plusieurs années, là, on s'en va en 1978, on saute 21 ans dans le fond. Puis la transition est intéressante parce que dans le fond, on prend la même chanson de Buddy Holly, là, Not Fade Away, qui est quelque chose là, comme en 1958, quelque chose de même. Là. Le choix de chansons là, n'est pas tout le temps exactement là, l'année là, de la voiture, mais c'est très. C'est toujours des années 50 en quelque part. Mais il y en a beaucoup quand même qui viennent là, de l'année là, de la voiture. Là. Mais pas totalement. Là. Finalement, ben, c'est ça. On fait un saut là, dans le temps, mais on prend la chanson puis la version à jour de 1978, là, jouée là, par Tanya Tucker, Not Fade Away, qui était, je pense, son premier hit, tout ça. Là. En tout cas, je ne vais pas non plus là, commencer à parler de toutes les chansons, mais il y a quand même des chansons clés là, qui jouent un peu dans la métaphore de la chanson, du film. Mais c'est ça. On va utiliser ça juste pour faire une transition, puis je trouve ça cool quand même. J'ai toujours aimé cette transition-là. Fait que c'est là qu'on est introduit là, au personnage là, de Dennis, là, qui est joué là, par John Stockwell, qui va être... c'est vraiment étrange. Est-ce que c'est notre héros de l'histoire? Oui et non. C'est parce que c'est comme ce personnage-là va comme débarquer du film là, pour 2/3 du film. C'est pareil pour le livre. Dans le fond, tout le début du livre est comme sa perspective, puis éventuellement là, il va quitter là, il va reprendre là, vers la fin là, dans le fond, ce que je vais expliquer pourquoi il reprend là, tout simplement. Mais c'est sa perspective, c'est comme si c'est lui qui écrit le livre. Là. Mais c'est ça, fait qu'on est introduit aussi là, au personnage là, de Arnie Cunningham,
qui est joué là, par Keith Gordon, qui, dans le fond, là, vous l'avez peut-être vu là, dans quelques films un peu avant ça. Jaws 2, que si, mettons, vous faites un don au podcast, dans le fond, là, c'est quelque chose là, que je vous donne en bonus. Là. En tout cas, je ne l'écris pas trop fort, mais en tout cas, c'est pour la rétrospective de Jaws, est comme caché là-dedans, là, dans le fond. Là, mais c'est parce que c'est comme un podcast là, que j'ai fait au début, là, avant d'avoir fait Terminator. Là, en tout cas, vous l'avez peut-être vu là-dedans, vous l'avez peut-être vu là, dans, je pense, c'est Dress to Kill là, qui venait de sortir, qui était un film là, de Brian De Palma. Mais c'est ça. Fait que lui, encore un acteur là, tout frais, que dans le fond, lui puis Monsieur Stockwell sont devenus des réalisateurs, sont plus acteurs là, mais ils ont devenu là, avec des certains succès. Là, en tout cas, je pense que Monsieur Stockwell a eu certains succès le plus dans les années 2000. Il y a eu beaucoup de films de surf, des affaires de même. Là. En tout cas, j'ai vu aucun de ces films. Puis c'est un peu pareil là, pour Monsieur Keith Gordon, qui est devenu quasiment réalisateur par la suite là, du film d'aujourd'hui. Qui a eu certains succès, mais que finalement il s'est ramassé là, pas mal là, comme un réalisateur télé, mais lui est vraiment actif en tant que tel là, comme réalisateur, même encore à ce jour. Là, il y a plusieurs séries. Là, il a fait du Dexter, il a fait du Homeland, il a fait je pense du Dr. House, il a fait beaucoup d'affaires. Là, dans le fond, beaucoup d'affaires que vous avez probablement vues à quelque part. Mais c'est ça. Fait que on essaie d'établir le fait que lui, c'est un... dans le fond, c'est un gars un petit peu ordinaire, un peu réservé, que on va clairement démontrer qu'il est vierge, qu'il est célibataire, puis que probablement qu'en bout de ligne, il veut rester célibataire. Il y en a un peu pas d'intérêt là-dedans. Là. Il va y avoir des échanges là, dans la voiture avec Dennis qui vont parler là, de peut-être essayer là, de le plugger avec une fille, mettons, là, puis finalement, c'est ça, il dit, regarde, je vais me crosser dans mon côté, là, puis je pense que ça va être ça, là, quelque part, là, je suis pas pressé là-dedans. Puis, on veut montrer aussi là, le côté de sa mère qui est peut-être autoritaire, qui est peut-être territorial. C'est beaucoup plus démontré dans le livre. J'ai pas vraiment eu cette forte impression-là dans le film. Oui, il y a des moments, mais tu sais, bon, il y a des parents qui sont un petit peu aussi des fois là, un petit peu plus stricts, un peu plus sévères. Mais c'est-tu vraiment des côtés extrêmes? Tu sais, ça l'est, oui, mais pas tant que ça. À quelque part, je pense qu'elle veut juste... il faut quand même avoir des chefs de famille là, à quelque part. Là, je veux dire, c'est pas, je dis pas ça là, d'un méchant côté là, ou d'un côté là, peu importe. Là, c'est, elle essaie là, de guider là, son enfant, je pense, là, dans une bonne direction, tout simplement. Là, il y a des commentaires qui sont faits là, à quelque part pour qu'il soit respectueux, puis qu'il y a de l'air bien gentil envers là, du monde qui fréquente, puis des affaires de même. Là, en tout cas, ils veulent construire le garçon modèle, mais à quelque part aussi, c'est le côté qu'on veut tout pour nos enfants aussi. Là, c'est peut-être un petit peu plus strict, là, mais à quelque part aussi au Scrabble, ils ont joué, puis qu'il il a sorti un mot, là, je pense que c'est fellation, quelque chose en même, puis que quelque part, elle a dit non, tu peux pas prendre ce mot-là. Puis, en tout cas, il y a des affaires de même, là, que oui, elle montre son autorité, mais qui est très conservateur aussi. Fait que, il y a ce côté-là, mais c'est ça, on joue un peu avec la différence de génération. Fait que. Ils se rendent à l'école. C'est pas exactement le même endroit là, qu'on commence dans le film. Là, dans le livre. Là, le livre là, commence là, plus tôt dans l'été. Ils sont en train de travailler. Puis éventuellement, ils vont tomber sur Christine. Là, c'est pas du tout la même affaire. On est bien avant. Là, la rentrée scolaire, là, elle se fait plus tard dans le livre. Mais c'est ça, fait qu'ils s'en vont à l'école. On voit comme un peu les retrouvailles avec certains personnages. On nous a dit qu'on est le 12 septembre. En tout cas, on commence tard. C'est pas fin août ou 1er septembre, quelque chose de même. Là. C'est quand même un peu drôle. Là. C'était peut-être pas le même
le calendrier scolaire était peut-être pas pareil dans le temps. Là, je peux pas confirmer. Là, peut-être que M. Carpenter, là, ça y est passé là, carrément là, par-dessus la tête. Là, ça vraiment s'en rendre compte. On va filmer. Il y a une différence là, de place là, aussi. Là, dans le livre, là, on est à Libertyville. Là. Je pense que M. King a tendance à. C'est pas mal l'endroit là, où il fait ses histoires. Tandis qu'on a tassé. On est allé en Californie pour rester pas mal là, dans les chaleurs à quelque part. Parce que, dans le fond, dans le livre où on va arriver, là, puis on va tomber dans la neige un peu plus tard, puis finalement, ben, en Californie, là, ils n'ont pas de neige, là, ça a l'air eux autres. Fait qu'en tout cas, ça va changer beaucoup, là, bien sûr, là, naturellement, pour un film qui se déroule là, tout au courant là, de l'année scolaire. Fait qu'éventuellement, il va y avoir de la neige, puis tout ça, puis en tout cas, on va en parler tantôt. Fait qu'ils partent. On a comme l'ami Bemis qui est un ami là, de Dennis là, qui va parler là, d'une nouvelle à l'école. Bemis là, qui est joué là, par Douglas Warrett, que j'ai parlé, je pense, là, quand j'ai couvert là, Beverly Hills Cop, là, qui faisait un petit rôle là-dedans. Fait que je vais juste joindre un peu l'idée. Là. Mais sinon, ben c'est ça, c'est là qu'on est introduit. Là, on a Kelly Preston, là, mais avant ça, ben c'est ça, on a le personnage là, joué là, par Alexandra Paul, qui fait le personnage de Lee, que vous avez peut-être vu là, un petit peu dans les années qui ont suivi là, à Baywatch, bien sûr, le gros show télévisé. Là. Puis, je vous dirais honnêtement, j'ai jamais vu le lien. À quelque part, là, elle va changer. Je pense qu'elle va couper ses cheveux là, pour Baywatch. Puis, je vais avouer quelque chose. Là, puis, je vous le dis sous serment, à quelque part, j'ai jamais écouté un épisode au complet de Baywatch. Oui, j'ai vu des petits bouts. Puis, je pense que j'ai vu une demi-épisode. Puis, honnêtement, là. En tout cas, c'était pas mon affaire, à quelque part. Là. Tirez-en en conclusion comme vous voulez, là, mais c'était juste pas mon affaire. Là, peut-être que je parais conservateur, quelque chose de même, là, mais bof, c'est je sais pas, en tout cas. C'est là c'est ça, on a son personnage, là, on nous la montre rapidement, on voit que c'est une fille qui est en train de s'informer pour les livres d'école, des affaires de même, là, le yearbook, là, pour les photos. En tout cas, elle a l'air d'être une fille assez, là, qui a l'air à savoir où ça s'en va, tout ça. C'est ça, je parlais là, de Kelly Preston rapidement, qu'on a vu, qui s'appelait pas Kelly Preston, là, dans le fond, c'était encore son nom là, de jeune fille, puis éventuellement, même pendant la production, elle va changer son nom, là, c'est pour ça dans le générique, elle s'appelle Kelly Preston, mais quand il filmait ses scènes, là, elle était sous un autre nom, là, je ne l'ai pas nommé, là. Mais c'est ça, madame qui allait devenir là, éventuellement là, Madame Travolta. Fait en parlant de Monsieur Travolta, on a un clone de Monsieur Travolta, là, le personnage là, joué là, par Buddy Repperton, que lui, c'est ça, ça va pas être avec Madame Preston. Là, éventuellement, sur le plateau de tournage, il va rencontrer le personnage, l'actrice là, Alexandra Paul, là, le personnage de Lee, puis eux autres là, vont faire quelques années ensemble. Mais c'est ça, à quelque part, le personnage là, de Buddy Repperton, joué par William Ostrander, que c'est ça, à quelque part, lui, c'est le grand méchant. C'est pas le grand méchant, mais c'est le côté, c'est le côté, on cherche un humain là, pour trouver un code. Tout simplement, là, que lui, je sais pas, il est dans le département mécanique, il a de l'air peut-être plus vieux que tout le monde à quelque part, puis il est en train de chercher le trouble. Il a ramassé le dîner à Ernie, puis dans le fond, il est en train de le niaiser avec ça, où ce que, bon, il y a des métaphores là-dedans aussi, où dans le fond, là, il va sortir son couteau, il va rentrer là, son couteau là, dans le sac à dîner. Puis, il va avoir du yogourt qui va tomber. Puis, c'est comme une métaphore aussi. C'est le lait de sa mère parce que c'est elle qui a fait son lunch. Tout ça. Il y a beaucoup d'affaires là, de même. Là. En tout cas, je vous conseille vraiment le livre que j'ai parlé tantôt. Là. Il y a toutes sortes d'affaires de même là, que je pense que je ne voyais pas quelque part. Puis que j'ai vu tellement ce livre-là dans une autre perspective que j'ai quasiment de la misère à comprendre ça. Mais je vous passe l'information en quelque part. Moi, je vois plus des images
images. Puis, tu sais, il y a des affaires que je comprends, là, comme l'amour toxique, là, ça je l'ai pas mal tout le temps compris, là. Mais, tu sais, le côté là, de la mer là-dedans, puis tout ça, là, tu sais, je veux dire, c'est un petit peu trop loin, hein, quelque part, là, ben, tu sais, pour peut-être quelqu'un là, de 5-6 ans là, qui comprennent tout ça, là, puis même l'amour toxique, tout un peu le côté de tout ça, je le comprenais, mais pas autant que je le comprends aujourd'hui, là, mais c'est ça, fait que toute la gang là, à Buddy là, se font. Y a le directeur là, de l'école va venir intervenir, tout ça. Il y a une bagarre, tout ça, puis c'est ça, il y a comme un peu tout, dans le fond, là, pour mettre en place là, l'univers, puis comment ils vivent tout de ça, tout ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. On nous a placé nos affaires, là, puis évidemment, là, où est-ce qu'on arrive là, à notre grande star du film. Alors, on arrive à peu près 15 minutes du film, là, puis on est réintroduit là, au personnage là, de Christine, qu'on avait vu au début du film, mais que là, on est 21 ans plus tard. Elle a été... elle a été délaissée, quelque part, et toute maganée. Puis, dans le fond, elle tombe sous l'œil là, de Arnie pendant qu'il passe en voiture. Puis là, je veux dire, il n'est plus capable de s'empêcher là, de la regarder. Elle va afficher à l'odomètre 93 000 km et 93 475 000 km. Puis, c'est ça. En tout cas, tout l'odomètre va baisser là, pendant tout le film. Là. Un peu plus tard, on va la revoir là, quand Dennis là, va la trouver. Là, elle va être quelque chose là, comme à 88 691. Puis elle va baisser plus tard là, quand ils vont parler dans la voiture. Elle va être à 68 461. Puis à la toute fin, elle va revenir à 0. Il y a comme un lien un peu. Là, en tout cas, je vais en parler un peu tantôt, là, mais il y a une raison dans le livre, puis il n'y a pas exactement de raison là, dans le film. Comme j'ai dit, dans le fond, la voiture dans le film, elle est hantée. Puis dans le fond, c'est ça, elle est maléfique, mais là, tout l'odomètre, lui, dans le fond, ça va faire que il est repoussé dans le temps, littéralement, quelque part. Là. Dans le fond, on va se ramasser avec Arnie là, qui va l'amener là, au garage là, chez Darnell. Je saute un petit peu, là, je vais revenir en arrière, là, mais éventuellement, c'est ça. On a l'introduction là, du personnage là, de Roland Lobé. Mais c'est pas exactement le même personnage là, dans le livre, dans le film. Dans le fond, on a condensé ça. On a vraiment le propriétaire de la voiture qui va la vendre, mais éventuellement, ce personnage-là va mourir ce soir-là, puis finalement, il va hanter la voiture. C'est un peu tout ça. C'est un genre d'histoire de Poltergeist, tout ça. Je pense que Poltergeist était sorti, l'année avant, tout ça, puis on voulait pas... dans le fond, là, on voulait trouver autre chose là, que des côté hanté. Là, fait que on a juste dit, la voiture est méchante tout carrément. Puis ça évite beaucoup là, de complications. On simplifie le film. Mais ça va changer quand même une coupe d'affaires. Ça va faire qu'il y a quand même quelqu'un, un esprit qui va être dans la voiture. Mais ça n'explique pas vraiment pourquoi. Plus tard, on va comprendre là, que la famille là, de Lobé est morte dans l'auto. Puis qu'en bout de ligne, là, dans le fond, lui, c'est un monsieur là, qui a acheté la voiture parce que lui, je pense que c'est un soldat. Puis, dans le fond, c'était un peu pour se récompenser. Puis, là, c'est à peu près ça. Là. Il avait comme gardé tout son argent. Puis, finalement, il a acheté cette voiture-là. C'était comme son cadeau qui s'est offert, tout ça. Mais qu'en bout de ligne, même si sa fille est morte dedans, il a continué à garder la voiture, tout ça. Fait que, en tout cas, il est morte là, accidentellement, peut-être, là, mais c'est ça. Hein, quelque part, là, dans la version film, on a gardé, là, on a juste dit là, que c'est elle qui fait tout le mal, là, quelque part, puis lui, il est toujours ensorcelé là, par la voiture.
Mais c'est ça, à quelque part, là, en retournant, ben là, c'est ça, on a le frère, qu'il n'est pas tout à fait le même personnage là, que dans le livre, mais il y a comme une fusion des deux personnages. Parce que le frère qu'on voit dans le livre, là, qui va comme expliquer un peu plus tard toutes des choses qui se sont produites, là, il va expliquer ça à Dennis. Ben c'est ça, il est pas mal plus gentil un peu, là, mais c'est ça, fait qu'on a fait une fusion des personnages. Puis là, ben, c'est ça. Il va commencer à expliquer. Dans le fond, il est peut-être un petit peu ensorcelé par Christine là, à sa maison, dans le fond. Là, peut-être pour ça aussi qu'il va prendre là, des mauvaises expressions. C'est un petit peu un con, ces bords, là, quelque part. Mais, il va dire que quand Arnie a vu la voiture, ben. Qui quelque part, là, qui dirait n'importe quoi, là, quelque part, Ernie sait qu'il va acheter la voiture. Fait que l'autre, il en profite un peu. Il dit, bon, regarde, je vais te vendre la voiture pour 250. C'est peut-être un peu pour faire taire Dennis, que lui, là, il est en train là, de dire, bon, mais la voiture, elle vaut pas ça du tout. Là, pour le même prix, tu vas avoir une voiture quand même pas pire. Mais c'est ça. Fait que Ernie, dans le fond, il va utiliser là, son argent qu'il a gagné pendant l'été, puis qu'il va acheter la voiture. C'est sensiblement la même affaire là, dans le livre. Là. C'est pas totalement, il faut comprendre. Là, mais l'histoire, elle commence là, par contre, là, dans le livre. Là. C'est pas mal là, à ce moment-là, mais dans le fond, on est en début d'été. Ce qui va suivre, pareil, c'est que ses parents ne veulent pas aussi qu'il garde la voiture à la maison, que dans le fond, il va devoir aller là, au garage chez Darnell pour la réparer, puis des affaires de même. Là, tout ça, c'est conservé du livre. Mais ce qu'on peut remarquer, là, c'est que vraiment, quand on lit le livre, là, c'est tous les textes, là, il y en a vraiment énormément qui ont été conservés du livre. C'est vraiment, là, je dirais là, qu'il y a à peu près 70% de qu'est-ce qui va se dire là, dans le film, là, que tout a été conservé. Beaucoup de lignes, beaucoup d'allusions, beaucoup de choses là, qui sont directement du livre. C'est vraiment, là, à chaque fois que j'écoute le livre, parce que je ne vais pas la relire en physique, là, probablement jamais, là, mais je suis vraiment frappé là, comment qu'il y a, tout est pris de la page. Fait que Roland LeBay, là, lui, là, qui est joué là, par Roberts Blossom, qu'on va peut-être parler un peu plus tard cette année. Là. On va parler probablement là, de Maman, j'ai raté l'avion. Là. Fait que il retourne à la maison, les parents sont pas contents, tout ça. Tu sais, à quelque part, c'est peut-être là aussi qu'il y a le côté là, autoritaire. Puis, tu sais, à quelque part, ton garçon rentre à la maison avec une voiture, tu dis non, tu fous ton camp avec ta voiture, tout ça. C'est sûr que le parent a un problème à quelque part. Là, je veux dire, c'est quand même ton enfant. Oui, il a fait, en guillemets, une gaffe à tes yeux, mais tu sais, je veux dire, de juste montrer, là, tu gardes pas ta voiture ici. C'est quand même un petit peu là, spécial pour un parent de faire ça. On a aussi, c'est là la première fois qu'on voit le père, qui est quand même un peu ironique parce que le père, là, l'acteur, il s'appelle Robert Darnell. Dans le fond, ça ressemble beaucoup, là, mais l'autre, le personnage qu'on a, là, c'est Bill Darnell. Là, mais c'est juste... l'acteur est mort là, quelques années plus tard, là, je pense en début, en 91, quelque chose de même. Là. Mais c'est ça. Fait que on a Arnie là, qui amène sa voiture chez Darnell. Puis qu'on a pour une dernière. Je sais pas si je vais la recouvrir là, au podcast, là, mais ça fait peut-être 3 fois là, que je couvre le Robert Prosky au podcast. Je l'ai couvert il y a quelques semaines ou quelques mois là, rendu là. Que j'ai fait le podcast anniversaire. Là, du dernier des héros, puis quand j'ai couvert le Gremlins 2 là, l'année passée, ben on a parlé aussi de cet acteur-là. Vraiment 3 moutures du personnage, puis bon, peut-être celle-là dans Gremlins, puis le dernier des héros se ressemble plus, contrairement au film aujourd'hui, qui est la première fois que je l'ai vu, naturellement, là, qui est vraiment un... Je sais pas, pour utiliser un bon terme, là, peut-être plus direct, là, excusez pour le langage, là, mais un gros porc. Je veux dire, un salaud, là, un sale, un gars qui l'a tout vu aussi. Là. Dans le fond, lui, c'est sa business, puis
l'autre côté, je peux le comprendre. Quelque part, il va être sûr là, de mettre les points CI puis les barres CT. À quelque part, là, il veut pas quelqu'un qui vient flâner puis qui vient niaiser. Il veut quelqu'un de sérieux. À quelque part, il veut juste pas là, de flâneux, là, tout simplement. Fait que, tu sais, il est tout de suite en arrivant. Mais, tu sais, l'autre côté, il dit, bon, regarde, je veux pas que le monde fume. Puis, ses chums sont en train de fumer en arrière. Puis, Dennis, il est là un petit peu essayer là, de dire, hey, regarde, là, arrête de nous niaiser, là, arrête de nous prendre là, pour des caves, à quelque part. Puis, finalement, ben, c'est ça. Tu sais, il la remet à sa place, tout ça. Il va quand même s'adoucir un petit peu, le personnage de Darnell. Éventuellement, là, on va sauter un petit peu dans le temps. Là, on va monter où on était le 12 septembre, on se ramasse le 9 octobre, où on va voir Ernie qui va perdre ses lunettes en train de travailler sur Christine. Puis le 9 octobre, ben, on est quasiment un mois plus tard, dans le fond. Puis dans le fond, il travaille dessus. La voiture est un peu retapée. Darnell va l'approcher, il va lui dire, carrément tiré du livre, là, puis mot pour mot, là, où ce que, tu sais, bon, ben, je sais que t'as pas vraiment d'argent, puis que, tu sais, mais si t'es en train, là, de prendre, tu sais, quasiment de l'abus, là, dans mes choses, tu sais, en train de prendre des morceaux pour reconstruire la voiture. Puis, tu dis, bon, ben, regarde, on peut prendre une entente aussi, là, tu sais, fait un peu de ménage alentour, là, puis, tu sais, fait juste un peu d'entretien, tu sais, faut juste t'occuper un peu de l'endroit, puis, tu pourras arriver, puis ramasser les morceaux, tu sais, c'est juste une petite entente, tu sais, on voit qu'il y a un petit adoucissement, mais, quelque part, Ernie arrive, puis il dit, wow, ok, ben, oui, c'est pas pire, là, je vais y penser, puis là, tout d'un coup, là, c'est comme genre, ouais, mais pense pas trop long, parce que, je vais te foutre dehors, là, je veux dire, c'est comme tout le temps le virement. Là, j'adore cet acteur-là, à quelque part. Là, j'en ai parlé là, dans tous les 3 podcasts, j'ai parlé. Là, puis dans chacun, à quelque part, comment il peut revirer sur un dizaine. Puis, pour moi, cet acteur-là, je l'ai toujours parlé là, en tant que tel. C'est ce personnage-là que je l'ai connu avec. Fait que quand je le vois là, dans Dernier des Héros, tout doux, puis pareil comme dans Gremlins, j'ai comme un peu de misère à le comprendre, là, mais c'est ça, à quelque part, c'est ça qui est merveilleux là, de cet acteur-là. Puis il a de l'air à sentir la cigarette, il a de l'air à être crasseux, à quelque part. C'est pas très clair, à quelque part. Dans le livre, c'est très clair que dans le fond, il fait des transactions avec Arnie. Ben, tu sais, il vend de la drogue, puis il va utiliser Ernie pour le faire des courses, amener des voitures à des endroits, puis des affaires de même. Éventuellement, même Ernie va se faire arrêter là, dans le livre, tout ça. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup là, de plus que qu'est-ce qu'on voit. Il y a comme un peu trop de bon dans le temps, puis pas vraiment expliqué. Là, tu sais, éventuellement, là, il y a une scène où pas longtemps après, où Dennis va aller retrouver Ernie là, à la maison, puis Ernie dit, ben non, tu sais, c'est beau, je suis occupé, là, il faut que je fasse une commission pour Darnell la soir, mais c'est ça, c'est pas très clair. Hein, quelque part, là, dans le film, là, on suppose que c'est plus en train là, de promener là, des pièces automobiles ou des affaires de même, là, en train là, de juste des cargaisons, mais il n'y a pas de l'air d'avoir quelque chose là, d'illégal quand dans le livre, là, ben, c'est tout pas mal illégal. Là, c'est des drogues, de la contrebande, des affaires de même. Là. Fait que il y a quelque chose que je trouve quand même un petit peu, tu sais, on utilise souvent les chansons là, pour comme parler, on dirait que la voiture, là, puis oui, je vais le dire à quelque part, là, la voiture de Dennis, là, c'est une Dodge Charger, là, puis, ou Challenger, regardez, vous venez de me perdre, là, mais on va voir la voiture là, de Buddy Rapperton un peu plus tard, puis tu sais, pour vous dire tellement que je ne suis pas connaisseur de voiture, puis quand j'ai écouté le film, là, quand j'étais jeune, ben, je voyais la même voiture en tant que telle. Elles sont bleues les deux. Puis, bon, c'est beau, c'est pas le même ton de bleu. Là, je le vois bien sur mon Blu-ray. Là. Mais, je savais pas exactement là, qu'est-ce qui s'était passé. Pourquoi il y avait la même voiture. La voiture là, de Dennis, là, c'est
c'est la même voiture là, que la General Lee là, de Sheriff Fais-moi peur là, ou Dukes of Hazzard. C'est pas la même année, par contre. Là, je pense que lui, c'est une 68, puis dans la General Lee, c'est une 69. Mais, en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'essaye là, de dire, là, parce que je suis pas connaisseur de voiture, mais je me suis dit, il faut bien que je le note un peu. Puis la voiture, à la fin, c'est une Camaro. Là, c'est vraiment pas la même voiture. Puis, moi, je voyais la même voiture. Puis là, je me suis dit, bon, peut-être pendant l'année, il a quand même vendu sa voiture. Puis Buddy Ripperton l'a acheté. Puis c'est à savoir pourquoi que Dennis se retrouve dans sa voiture à la toute fin du film, pareil. Là. Fait qu'en tout cas, je me suis pas cassé la tête là-dedans, ben. Mais c'est comme si la voiture, elle lui parle aussi pareil, parce que la voiture, là, sa Challenger ou sa Charger, je ne l'ai pas noté, là, je pense c'est sa Charger, excusez, je l'ai noté, effectivement. Sa Dodge Charger, ben, éventuellement, là, il va laisser Ernie chez lui, puis elle va commencer à y parler. Là, il va avoir une chanson là, je l'ai pas noté, je m'en rappelle plus. Là, qu'elle va ça va commencer à dire As the time goes on, I wonder. Est-ce que le temps continue? Je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec notre amour, tout ça. C'est un peu, dans le fond, une métaphore avec ce qui se passe avec Ernie, mais, tu sais, bon, OK, il vient de se passer quelque chose là, d'assez drastique où il ne doit pas reconnaître son ami, quelque part, qui était pas mal comme ses parents, qu'il avait été aligné dans un chemin de pas partir avec tête folle là, d'un côté. Puis que là, tout d'un coup, il voit une voiture, puis là, tout d'un coup, il est prêt à faire tout là, pour cette voiture-là. Fait que il peut se poser la question, mais je me dis, bon, c'est peut-être pas le moment pour ça, mais c'est le seul endroit où cette affaire-là on peut la coller là, dans le film. Là. Mais en même temps, c'est ça, il reconnaît pas son ami, des affaires de même. Là. Fait que éventuellement, ben c'est ça. T'sais, on a Dennis là, qui essaie là, de côtoyer Lee. Là. Lee n'est pas bien importante là, dans la première petite partie là, du film. Là. On essaie là, de la côtoyer. On essaie là, de trouver des moments là, pour la porter, mais tranquillement, on la porte. Puis là, Dennis, ben, on sait que Bemis, au début, il était pas, naturellement, là, ça n'a pas été un succès, son affaire là, d'essayer là, de la côtoyer. Fait que Dennis, éventuellement, lui, essaie. Lui, sa relation avec Kelly Preston, parce que je l'appelle Kelly, là, je me rappelle pas de son nom, hein, quelque part, au nombre de fois que j'ai vu le film, là, je veux dire, dans ma tête, c'est toujours Kelly Preston. Dans le livre, là, c'est une question là, de on and off. Là, c'est une relation là, qui marche, mais qui marche pas. Puis, tu sais, dans le fond, on voit qu'elle a le cœur un peu brisé, quelque part, là, quand il s'approche là, de Lee, puis là, ben, qu'elle se rend compte là, qu'il est en train d'aller voir une autre fille. Lee, il faut remarquer, là, elle, c'est une brunette, mais dans le livre, là, elle est blonde, là, comme Madame Preston. Je sais pas si on aurait pu échanger quelque chose de même. Là. Je dis rien en bout de ligne. Là. C'est pas que je trouve une plus belle que l'autre, plus attirante, quelque chose de même là, en tant que telle. Là. Ben, je suis plus un gars de brunette là, en général. Puis, je peux pas dire non plus que Mme Preston n'est pas mauvaise à regarder. Là. Mettre ça très poli, là, mais bon. Fait que on se ramasse au jour J, quelque part, où ce que Dennis, lui, il joue au football. Puis, que finalement, ben, c'est ça, il a approché Lee. Elle a dit non. Elle a dit, ben, c'est parce que j'ai déjà quelqu'un, dans le fond. Là, fait que c'est pour ça que je te retourne de bord. Puis finalement, ben, pendant que Dennis est en train de jouer au football, ben, qui arrive pas, ben, c'est Christine, toute flamboyante, tout neuve, quelque part. Puis qui sort pas de là, ben, c'est Ernie avec Lee. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est probablement là, c'est comme sa grosse sortie quelque part. Puis, tu sais, dans le fond, toute voiture, belle voiture, puis, je veux dire, avec la fille à côté, tout ça. Fait que Dennis est distrait, puis évidemment, ben, ça écoute quand même là, un peu une blessure dans le fond là, qui sera pas fatale, mais qui va le mettre, qui va débarquer de l'histoire dans le fond là, pour un bon bout là, de l'histoire, là, pour peut-être là, quasiment 45 minutes du film.
Mis à part quelques scènes, là, mais c'est ça. Dans le fond, toute cette scène-là, elle sert à établir là, que Buddy Repperton, lui, il a été mis en dehors de l'école. On l'a tiré dehors. Ben, pas physiquement, là, mais il est en dehors. Puis, à quelque part, pour une X raison, il était sur place. Puis, pour regarder là, l'équipe là, l'équipe de l'école en train là, de jouer au football. En tout cas, pour aucune raison, il est là. Mais sauf que là, toute la gang est là, puis en train de se dire, ah, ben là, regarde, ça, c'est la voiture là, de Cunningham, puis dans le fond, on va aller se venger dessus. Là, dans le fond, une belle voiture, mais justement, on va l'écœurer parce que lui, il s'est fait sortir. Fait que on va se ramasser là, le 5 novembre. Là, je sais pas si c'était vraiment cette journée-là avant. Là, si on était non, je pense qu'il était dans le coma un peu. En tout cas, il était des fois, là, il était pas conscient. Fait qu'on se ramasse, c'est ça, au 5 novembre, on est à l'hôpital. Il y a beaucoup de scènes supprimées là, dans ces endroits-là. Dans le fond, il va y avoir toute une histoire là, qui a été coupée. C'est quelque chose qui est plus élaboré un peu dans le livre. Naturellement, là, on pourrait arriver et se dire que le personnage là, de Lee et de Dennis, éventuellement, qui pourraient arriver ensemble, là, finir ensemble l'histoire. C'est quelque chose qui qui est suggéré un peu là, par toutes les scènes supprimées. Il y a quand même beaucoup de scènes supprimées. Là. On parle là, de 26 minutes, je pense. Puis toute cette histoire-là, en gros, là, c'est un peu l'histoire entre Dennis et Lee qui a été pas mal là, coupée. Là. Puis ça commence là tranquillement où il y a un plot à signer dans le fond là, où il y a une jambe, je pense qui est cassée là. Fait que tu sais on sait que Lee est passé puis qu'elle a signé son plot puis Arnie, ben lui, il va signer aussi le plot. Il va y avoir une histoire aussi là-dedans. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, il a perdu ses lunettes. Puis, tu sais, il y a une transformation. Puis, éventuellement, ben, c'est ça. Tu sais, il signera plus pareil. Plus tard, quand il va avoir l'autre scène à l'hôpital, ben, sa signature, elle va pas concorder avec celle-là du début. Fait que, tu sais, en tout cas, ils vont jouer avec ça. Ils jouent pas à 100% avec ça dans... c'est pas mal la chose qu'il va avoir coupé, mais contrairement dans le livre, il va avoir vraiment mis le paquet là-dedans, sa transformation. Mais tu sais, dans le livre, là, il est comme hanté, il perd la tête, je veux dire, il perd la mémoire plutôt, parce que c'est quand même le B qui prend le contrôle là, de lui, mais... en prenant le contrôle de lui, puis Arnie, plus le livre avance, plus il a mal dans le dos, il sait pas pourquoi. Puis c'est là que l'odomètre, dans le fond, a rapport. Puis, tu sais, dans le fond, il n'y a aucune raison dans le livre, mais c'est comme elle retourne dans le temps. OK, on peut comprendre ça, là. Mais dans le livre, c'est Arnie qui est toujours en train de pousser la voiture pour reculer, dans le fond, parce qu'il n'est pas capable de le faire. Fait que lui... pas capable. En tout cas, c'est pas très clair, là, je veux dire, est capable. Là. Ça, c'est quelque chose que je me dis, mais pourquoi il se met pas en reculant, rendu là? Mais il doit physiquement la pousser, puis dans le fond, le compteur retourne en arrière. Fait que je sais pas exactement là, comment un odomètre fonctionne. Si, mettons, on se met en reculon, est-ce que faire comme dans Ferris Bueller, là, puis que le compteur recule, là, ça, je le sais pas, honnêtement. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, à force de pousser une voiture, ben, tu sais, il y a mal, tu sais, tout le temps. Puis plus le livre avance, là, il sait pas pourquoi, là, tu sais, c'est pas mal un mystère tout le long, là. Puis c'est ça. Fait que c'est une manière là, qui apporte ça. Mais c'est ça, il est tranquillement en train de se faire posséder là, par la voiture. Tu sais, c'est nébuleux. Ça reste grisâtre là, quand même là, dans le film. Fait que il y a éventuellement, ben c'est ça. On se ramasse à une des scènes clés du film, là, une scène classique où on va se ramasser au cinéparc avec Arnie et Lee dans Christine. Puis on va avoir Lee qui va s'étouffer ou qui va se faire étrangler. C'est pas très clair. Cette scène-là, dans le livre, elle se passe plus loin. Puis c'est pour là, tantôt, je parlais des 4 portes. Dans le fond, ils vont ramasser un autostoppeur dans le livre. Puis finalement, ça va être un peu la même affaire. Ils vont arrêter un McDonald's. Puis dans le fond, elle va s'étouffer sur un
un Big Mac, quelque chose de même, là. Mais, en tout cas, fait que c'est un peu la nuance, quelque part, pourquoi c'est peut-être un 4 portes là, dans le livre, là. Mais dans le film, ben, c'est ça. Ils sont au cinéparc, puis finalement, ben, elle va s'étouffer sur son burger. C'est dessus Christine, là, en ouvrant la musique, quelque chose de même qui l'a fait sauter, puis finalement, ben, ça rentre dans le mauvais trou. Madame Paul, elle, à l'époque, était végétarienne, mais elle l'est encore, à ce que je sache, là, en tout cas. Fait que, ils ont donné un hamburger, mais, finalement, elle a jeté la viande, mais elle a fait juste manger le pain, là, mais bon. C'est pas grave. C'est juste une petite anecdote. Mais, tu sais, elle va parler de la radio. Ce qui est drôle un peu dans le film, c'est comme il n'y a pas de poste radio. C'est comme la radio, c'est la voiture qui parle. C'est pour ça que j'ai comme un peu la théorie que, tu sais, les voitures sont comme un peu vivantes dans cet univers-là. Ils ont quelque chose à dire. Il n'y a pas d'animateur à rien. C'est la musique qu'elle joue. Tu sais, c'est comme... Même Lee, elle va parler, tu sais, la musique qui joue, c'est toujours la vieille musique, tu sais, il n'y a pas de... Il y a un langage, puis comme j'ai parlé, là, la Charger là, de Dennis, elle parle aussi, mais c'est ça, je veux dire, c'est l'univers qu'on écoute aujourd'hui. Fait que, c'est ça, elle va se faire sauver, ils vont partir de là. Puis, c'est comme il va essayer, là, Arnie va essayer là, de quand même réparer les pots cassés un peu. Là, il va dire, bon, ben là, parce que lui, il n'a pas fait là, la manœuvre là, de Heimlich pour essayer de la sauver. Il y a un froid un peu entre les deux. Il y a le côté où que Christine elle reste toujours visible pendant que, c'est comme un peu nous jouer dans la tête qu'elle est toujours en train d'écouter qu'est-ce qui se passe. Puis quand Arnie rentre dans la voiture, ben, elle est un peu en train de le bouder. C'est pour ça qu'elle repart pas, dans le fond. Là, puis, il dit ouais, mais c'est beau. Là, je veux dire, c'est comme avant. Là, je veux dire, elle tombe seconde à toi. Là, fait que. On joue encore avec la relation toxique. Fait que là, tu sais, toute contente, puis elle dit I wonder why I love you. Là. Je me demande pourquoi je t'aime tant que ça. Là. Fait que ils vont. C'est là qu'on va se ramasser au viol. Où ce que finalement, ben. Ernie va retourner là, Christine au garage. Pourquoi est-ce qu'il la garde encore là? Je comprends pas tout à fait. Quelque part, si elle est réparée, ben, c'est ça. Il fait des commissions pour Darnell. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, là, d'après moi. Là, c'est pour ça qu'il garde là. Puis, dans le livre, ben, il doit plus la ramener chez Darnell, mais il va garder sa voiture à l'aéroport. Puis, tu sais, dans le fond, il y a un peu un rapprochement avec son père aussi. Il est beaucoup plus important un peu dans le... Ben, plus important. Il est plus présent plutôt là, dans le livre où il va trouver comme un peu un compromis. Là, il va essayer, là, dans le fond, de travailler ça avec Arnie. Il va dire, bon, ben... je vais te payer l'autobus, mais je veux dire, je vais te trouver un stationnement à l'aéroport. Fait que tu peux garder ta voiture là, puis en tout cas, il va essayer de trouver quelque chose pour sauver des sous et tout ça. Il est très sympathisant, là, le père là, de Arnie. Il essaye de vraiment là, tout faire que la famille aille bien. Parce que c'est ça, ça va très mal dans le livre, mais c'est pas très clair là, dans le film. Là. Fait que c'est ça, dans le fond on a ce qu'ils appellent le viol, où dans le fond là, ils vont tout faire à la voiture et, dans le fond les acteurs là, Carpenter a comme dit là, ben go, allez-y là, vous brisez la voiture tout simplement. Il y a des acteurs là-dedans qui se sont blessés beaucoup. Il y en a un qui va prendre un marteau, mais à main nue, puis qui va casser une fenêtre, puis que dans le fond, la vitre, elle va se ramasser là, entre sa main et le marteau. Fait que ça va saigner partout. Il va y avoir une couple d'affaires. La scène, elle va être coupée un peu. Là, dans le fond, là, si vous écoutez là, les scènes supprimées, il y a même un peu des scènes là, où on va en parler quelques fois, où il y en a un qui va déféquer là, dans la voiture, on le voit, là, pas littéralement, pas explicitement, mettons, là, on voit pas le morceau brun tomber, là, mais on voit qu'il fait un visage là, pendant qu'il est en train d'être assis en position, là, fait que, il y a toutes des affaires de même où ils sont en train là, de maganer la voiture, on voit que vraiment là, la voiture, elle se ramasse quasiment en l'état là, qu'on va la retrouver.
la scène suivante, mais c'est ça, voir la voiture là, toute démolie. Où est-ce que. Ernie il va la retrouver, mais bon, c'est sûr que là, il est comme déstabilisé. Il va comme. Il va pas attaquer Lee, mais il va comme la repousser. C'est comme. Tout le monde, personne aime la voiture. Fait que lui, il prend personnel. Puis là, il dit, bon, que c'est de ta faute un peu. Tout ça. Il est comme un peu fâché. Ça a l'air que dans les répétitions qui se pratiquaient, là, il était comme un peu sec, mais sans plus. Puis là, quand M. Carpenter a dit, bon, c'est beau, là, on commence à filmer, c'est là qu'il a commencé à la pousser. Tout ça, c'est pour ça qu'elle réagit vraiment là, drastique, tout ça. Fait que c'est vraiment pour jouer là-dedans, là, mais c'est tout le temps un peu là, des affaires là, qui se passent là, sur le plateau, mais que dans le fond, là, ça a l'air là, que le tournage est quand même assez bien passé. Là, puis ils se sont fait là, tous des mauvais coups un peu plus tard. Là. En tout cas, je vais en parler un peu plus loin. Mais c'est ça. Fait que on va démolir Christine là, vraiment au complet. Là. Fait que la voiture qui est toute démolie, éventuellement, c'est ça. Ernie, là, il dit, je vais te reconstruire pareil, puis ça va peut-être encore mieux qu'avant, tout ça. Fait que là, Christine, toute motivée, elle va tout se reconstruire au complet. Scène iconique là, du film, qui n'était pas au premier montage, en bout de ligne, là, ils font des test screening, là, où qui essaient là, avec un public, là, puis après ça, ils refont ils prennent des notes, tout ça, puis ils trouvaient qu'il manquait peut-être une scène pour la reconstruction, fait qu'ils vont avoir filmé là, une Plymouth Fury, où est-ce qu'il va y avoir un mécanisme en dedans. Il y a à peu près une vingtaine de voitures qui vont avoir utilisé. Là. C'est pas clair exactement. Là. C'est drôle parce que quand vous écoutez là, le livre, là, ou lisez le livre là, que je parle là, une couple de fois, là, ils vont commencer à parler beaucoup de 28 chars. Il y en a un qui va dire 22. L'autre, ils disent tous des chiffres différents. Là. C'est quand même assez drôle. Là. Mais il va avoir installé un genre de moteur en dedans qui va tout retirer la voiture, tout serrer la voiture par l'intérieur. Puis dans le fond, ils vont avoir juste fait ils vont l'avoir filmé. Puis ils vont avoir joué ça à l'inverse, dans le fond, là, pour montrer là, qu'elle ressort tout au lieu de tout imploser. Là. J'aimerais bien ça, voir ça au complet. Là. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. C'est vraiment toute la séquence en tant que telle là, de qu'est-ce qu'ils ont fait avec la voiture. Peut-être qu'elle n'était pas toute au complet là, vers l'intérieur au complet, là, mais juste avoir un plan de la voiture puis juste voir tout imploser. Là. Mais c'est ça, pendant ce temps-là, on a toute la chanson là, de Harlem Nocturne qui joue. Là, c'est vraiment là. C'est une métaphore pour un striptease où ce que Christine elle sauve complètement à Arnie là, qui est en train là, de dire là, je suis à toi en tant que tel, c'est nous contre le monde. Ça aurait pu être une chanson aussi, une musique là, de John Carpenter. J'ai pas encore parlé là, de la musique, souvent j'en parle là, plus en introduction, là, mais l'introduction. Je voulais commencer plus à avancer sur le film, là, fait qu'on prend 2 secondes aussi pour parler là, de la musique là, de M. Carpenter et Alan Howarth qui va dominer le film aussi. C'est pas la trame sonore là, de toute musicale en tant que telle. Là, la trame sonore, je veux dire, en tant que telle, là, c'est pas pour rien que je l'ai acheté là, il y a plusieurs années, puis je l'ai écouté vraiment souvent. Elle ressemble beaucoup à la trame sonore là, de Halloween 3 qui est sorti, je pense, l'année précédente, ou c'est la même année en tant que telle. Là, c'est vraiment très similaire à quelque part. Je trouve ça plate de dire ça, là, mais je veux dire, il y a beaucoup là, de choses. Là, c'est pas la même note, c'est pas le même clavier peut-être, mais c'est très similaire en tant que tel. Il y a des choses différentes, bien sûr, les thèmes, là, des affaires de même là, sont différentes. Monsieur Carpenter aussi, là, il aura fait la tune thème là, sur ses disques là, solo là, qu'il fait avec son fils puis un autre gars. Là.
Puis j'adore aussi là, sa nouvelle version. Il va avoir fait un vidéoclip avec, là, où il va conduire une Plymouth Fury aussi. Là. En tout cas, c'est bien le fun à voir. Mais c'est sur la trame sonore très excellente pour le travail là, de M. Carpenter et M. Howarth. Fait que la voiture reconstruite, ben ça est en mode vengeance, où ce que dans le fond la première victime va être Moochie, qui est un des membres de la gang là, de Buddy Ripperton. C'est sûr qu'on peut se poser bien des questions. Parce que lui, dans le fond, là, il s'est fait faire un lift de quelqu'un. Puis finalement, ben, il regarde un petit peu au travers là, d'une coupe de poutre. Tout d'un coup, il voit Christine au bout. Puis là, ben, il se dit, bon, ben, tu la voiture là, d'Arnie, là, c'est à peu près impossible parce qu'ils l'ont mis carrément à terre. Puis là, qu'elle est toute remontée. Mais tu sais, c'est ça. Il y a comme des blocs de béton où ce qui va se sauver puis tout ça. Puis tu sais, ça, je me suis dit ça toute ma vie. Là. En tant que tel, là, j'écoutais le livre, puis il parlait là, de gens qui disent quand il se fait écraser, il est comme dans le débarcadère, puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauté par-dessus la voiture. Moi, ma question, c'est tout le temps, pourquoi qu'il n'est pas comme resté là, ou les blocs de béton, puis je veux dire, Christine, il pouvait facilement là, l'éviter tout le temps. Christine, elle ne pouvait pas passer au travers du béton, je crois bien. Et pourquoi il change de rue puis qu'il commence à sauter par-dessus une clôture et tout ça? Moi, c'est vraiment juste, je me dis, tu sais, au tout début, là, il avait juste à rester sur place. Peut-être que il sait pas, tu sais, je veux dire, il sait pas qu'il y a absolument personne là, dans l'auto, tu sais. Je veux dire, il s'attend à ce que Arnie, là, il soit au volant, puis, tu sais, es-tu armé? Tu sais, je veux dire, aussitôt qu'il rentre, ben, si mettons il saute par-dessus un bloc de béton, est-ce que Arnie va sortir puis il y a une carabine avec lui puis il va commencer à tirer dessus? Fait que peut-être pour ça qu'il va commencer à se sauver, mais il y a il y avait des manières plus faciles. Mais je vous dirais qu'à chaque fois que j'écoute ce film-là, il y a toujours le moment où il va commencer à courir puis qu'il va sauter par-dessus la clôture. Que j'ai toujours un petit peu une petite anxiété à quelque part. Je me dis, tu sais, la voiture est quand même pas loin. Tu sais, c'est clair qu'il était jamais en danger. C'est sûr qu'il y avait un petit stress sur le côté, là, quand ils sont dans le corridor, puis que la voiture est en train de rouler en arrière de lui. Dans le fond, là, ben pour ceux-là qui voient en vidéo, là, c'est la pochette là, du CD. Là. Cette séquence-là, il avait peur un peu, là, mais il parlait avec le chauffeur de la voiture, ben il dit, je vais à la même vitesse que toi, là, à quelque part. Là, fait que si tu tombes, ben, ou tu ralentis, je vais ralentir, puis tout ça. Là, fait que c'était pas son. Ben, c'était un de ses stress, mais il a réglé ça. Mais son grand stress, c'était pas que la voiture allait l'écraser, c'est que dans le fond, il y avait un mécanisme, tu sais, quand il arrive dans le débarcadère, la voiture est trop large, puis quelque part, ben, tu sais, elle doit rentrer, là, elle doit s'écraser. Ben, sa grande peur, puis je le comprends, quelque part, c'est qu'il y avait une chaîne qui était entre ses deux jambes, puis qui était attachée à la voiture, puis qu'il tirait la voiture. Fait que si ça lâchait, à quelque part, ben, si la chaîne a cassé ou n'importe quoi, c'était certain que l'acteur Michael Denner, je pense qu'il s'appelle, c'était certain qu'il était sectionné en deux. Fait que ça a été sa grosse peur là-dedans. Est-ce que la chaîne va lâcher ou n'importe quoi? Le bumper va se faire arracher, puis finalement, ben, il va se faire écraser par ça. C'était plus sa grosse peur, puis c'est ça. À quelque part, c'est très épeurant. Dans le livre, c'est pas exactement le même déroulement. Là. Oui, Christine va lui rentrer dedans, là, juste carrément au milieu de la rue. Là. Il va pas dans une usine ou un débarcadère, des affaires de même. Là. Sauf qu'il va passer, elle va passer dessus là, quelques fois. C'est un petit peu ridicule, là, quelque part. Elle va passer dessus, elle va reculer, elle va avancer, tout ça, elle va l'écraser. Puis finalement, ben, c'est là qu'on va voir qu'elle a une genre de régénération, à force de rouler. Tu sais, dans le fond, il faut la pousser vers l'arrière pour qu'elle régénère tout au début, mais une fois qu'elle est régénérée, elle peut rouler, puis toutes les lumières cassées, les affaires de même, tout le bumper qui est arraché, ben, commence à tout s'en remonter là, pendant qu'il est en train là, de rouler. Fait que c'est un petit peu une différente affaire, là, mais
sais, le côté visuel puis le côté dans un livre, c'est pas la même affaire. Tu sais, c'est comme on peut pas tout à fait. Tu sais, on peut pas tant que ça élaborer, là, je pense, là, dans un côté livre. Oui, on aurait pu arriver et dire finalement, il était rendu un débarcadère puis que la voiture a réussi à s'écraser puis rentrer, là, puis l'écraser, tout ça. Là, mais bon. C'est juste que M. Carpenter va essayer là, d'utiliser tout le temps là, un côté là, plus visuel pour chaque attaque. Fait qu'éventuellement, ben c'est ça. On va retrouver là, l'autre scène, comme je parlais tantôt, on va se ramasser à l'hôpital. Puis ça, à quelque part dans le montage, là, il va y avoir encore Arnie puis Dennis. Puis là, ben c'est ça. On va avoir un peu là, où il va y avoir une friction entre les deux. Ce qui est coupé à quelque part, là, je vais préciser. Là, on ne voit pas ça vraiment là, beaucoup là, dans la vraie version. Là. Sauf que c'est ça, il y a comme des laissés sous-entendus où ce que Arnie va dire, ben là, il n'y aura pas de prochaine fois où ils vont démolir sa voiture, fait que ça laisse le sous-entendu que probablement qu'il y a rapport avec le meurtre de Mochi, mais ouais, c'est cette section-là où il y a des scènes supprimées où ce qui parle de que Lee, ben c'est ça, est retourné là, pour signer là, son plâtre. Puis là, dans le fond, il y a une jalousie là, de Arnie. Mais c'est ça, la relation entre les deux là, est pas très très forte. Puis on a la scène après où ce que je me dis tout le temps, c'est comme s'il sort là, de l'hôpital puis s'en va dans le stationnement, mais non, il sort de l'école parce qu'il a fait un cours. Puis là, ben, c'est là qu'on a l'introduction là, de Harry Dean Stanton, là, qui fait le détective Jenkins, qui va pas mourir dans le film, mais qui va se faire rouler dessus là, dans le livre. Je crois que c'est pas élaboré par contre dans le livre, là, mais c'est juste qu'il y a une scène entre deux chapitres, là, il se fait tuer. Là. Je sais pas si on avait besoin là, de ça, mais sauf que c'est toujours fun là, de voir Harry Dean Stanton, bien sûr, qui a joué là, dans Aliens là, quelques années avant, là, Alien, excusez, ou le 8e passager. Là. Lui, dans le fond, ben, c'est ça. C'est drôle pareil parce qu'il enquête comme sur la voiture, mais la voiture qu'elle a été remontée tout ça. Puis là, dans le fond, il essaie de comprendre ce qui s'est passé, ou ce que la voiture le rouge, ben, il va y avoir beaucoup une discussion sur le rouge de la voiture. Tout carrément tiré du livre où il va parler de la porte. Il dit regarde un bord de la porte, puis regarde juste à côté comment que les couleurs ne matchent pas, puis ben, les rouges ne matchent pas. Mais c'est ça, le détective Jenkins qui est là pour enquêter, mais exactement quoi. Quand il parle de la voiture, il essaie de comprendre, y a-t-il une autre voiture peut-être, ou j'essaie de comprendre sa motivation de pousser sur la voiture, pourquoi qu'il l'aura fait. T'sais, Arnie va s'en sortir un peu pour dire bon ben j'espérais juste qu'on n'entende plus parler. Là. Si maintenant je vais m'occuper de ma voiture, puis je vais la rebâtir, je ferai pas de plainte, tout ça, puis il va en avoir la paix là, de Buddy Repperton, mais c'est ça, c'est pas exactement ça qui se déroule, mais c'est juste pour avoir l'introduction que la police est embarqué dans l'histoire, mais dans le livre, là, il est comme là, ben, il ne s'attendait pas à ce que ça prenne peut-être dans l'ampleur comme ça, puis là, c'est sûr, il y a beaucoup de panique un peu alentour. Mais c'est ça, fait que ça va être la vengeance là, de Christine là, sur le restant de la gang là, de Buddy Repperton. Puis dans le livre, là, c'est assez simpliste d'un côté où Christine elle va rentrer là, dans la Camaro là, de Buddy éventuellement. Là, il va y avoir une poursuite, là, puis éventuellement, ben, ils vont pas mal tous mourir là, dans la voiture. Quand finalement, ben, ça va être la manifestation là, de personnage là, de le B, là, le personnage qu'on a vu au tout début, là, que c'est lui qui va tuer Buddy, mais il va la pousser devant Christine, puis finalement, ben, c'est ça va être un banc de sang, mais ça se passe tout dans la neige, puis c'est un petit peu ridicule, parce que là, côté Buddy, il est en train là, de
il est dans un banc de neige, il essaie de monter, de grimper, puis finalement, là, le B, il va être en haut, puis il va lui donner genre un coup, puis il va retomber dans la rue, puis Christine va rouler dessus. Là. C'est quelque chose de même qui se passe. Mais c'est ça, c'est un petit peu ridicule parce que je veux dire, tu ne peux pas remonter dans le banc de neige. Là, c'est un peu nono là, rendu là. Fait que qu'est-ce qu'on va avoir dans le fond? C'est beaucoup plus intéressant dans la version film où ce que il va y avoir la poursuite. Finalement, il va se ramasser là, à la station-service qu'ils vont avoir créé, là, dans le fond. Là, ils vont avoir. Elle n'existe pas, là, cet endroit-là, parce qu'ils vont la faire sauter aussi. Il y a des personnages là-dedans, là, dans le fond, là, de tout le restant là, de la gang là, de Buddy. Ben, c'est tous des personnages qu'on a déjà vus ailleurs, comme le personnage là, de Vandenberg, qui, lui, qui est joué par Stuart Charno, que vous avez peut-être vu là, dans Retour vers le... pas Retour, dans Vendredi 13 2, qui ne meurt pas dans Vendredi 13, mais qui va mourir dans le film aujourd'hui. Dans une scène supprimée, dans le fond, on a une voiture qui tombe dessus. Dans le fond, il y a comme une voiture qui était sur un... Ben, ils font de la mécanique en dessous, là, puis dans le fond, la voiture elle va y tomber dessus. Là, mais dans le montage fini, là, carrément, il meurt là, dans l'explosion là, de la station. Puis on a l'autre personnage aussi là, qui est joué là, par Steven Nash, que vous avez peut-être vu là, dans Ghostbusters, dans le fond, là, qui est le personnage au tout début, là, que Peter Venkman là, est en train là, de passer au détecteur de mensonges. Là, fait que c'est juste des visages qui reviennent, puis que dans le fond, ce film-là est sorti l'année suivante. Mais c'est ça, fait que tout ça ensemble, là, la manière que Christine arrive là, au garage, où qu'elle va rentrer carrément dans la caméra, qu'il va carrément la démolir, c'est un peu un parallèle dans le fond. Puis c'est drôle comment que Buddy arrive, il dit « Hey, il vient de démolir ma voiture. » Je veux dire, il se rappelle pas un peu qu'est-ce qu'il a fait à Christine, quelque part. C'est comme à rien qu'est-ce qu'il a fait. Là. Christine était vraiment à terre, vraiment là, tout démoli, puis là, ben, lui, il est fâché pour sa voiture, c'est comme dent pour dent un peu, là. Mais bon, c'est comme... C'est un con, quelque part, il faut s'entendre, là, je veux dire, c'est quelque chose qui se fait pas du tout, là, commencer à démolir la voiture d'un autre, là. Mais c'est ça, c'est le moment du film, il faut s'entendre là, que la voiture en feu, là, y a-t-il je pense une scène, là, il y a eu beaucoup là, de moments classiques, là, mais Christine en feu qui court après, qui roule après Buddy. Si on regarde bien attentivement, on voit là, qu'il roule vraiment là, comme il pèse pas sur l'accélérateur du tout, là, il est juste en train là, de rouler sur quand on met sur drive, là, quelque part, là, on roule à genre 5 à l'heure, là, puis c'est ça qui se passe, là, mais c'est vraiment, là, visuellement, là, de voir la voiture en feu, là, c'est vraiment là, quelque chose là, qui est vraiment impressionnant. Le chauffeur en dedans, là, c'était vraiment quelque chose qui était compliqué parce que, dans le fond, il y a de l'essence dans l'auto. Il brûle partout, on voit absolument rien parce qu'il est vraiment tout enflammé. La voiture, elle a la misère à partir. Des fois, ils réussissent à la partir. Elle réussit à sortir comme du garage, puis la voiture, elle stall. Elle a de la misère parce que tout est tellement en feu qu'elle prend tout l'oxygène alentour, fait que la voiture étouffe. Il n'y a pas eu d'accident, rien, mais il y avait beaucoup de dangers qu'il fallait vraiment faire attention. En filmant la scène, mais c'est vraiment magistral voir cette scène-là, je trouve. Là, en quelque part, là, voir la voiture en feu, là, c'est vraiment là, la grosse scène là, du film. Fait que Christine va rentrer au garage de Darnell, puis tout en feu. Je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que Darnell est comme fâché puis il sort sa carabine? Ben, on va comprendre que aussi il va faire un appel puis que il va savoir que Ernie est ailleurs. Fait que il va supposer qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la voiture qui n'est pas Ernie. Là. Fait que en tout cas, moi je pense que c'est pour ça. Qui va sortir sa carabine, ou que sinon, ben, c'est Ernie, qu'est-ce qu'il fout là quand normalement il est supposé d'avoir livré une cargaison, mais il s'est fait confirmer par téléphone qu'il a livré la cargaison, fait que c'est ça. Il s'attend à quelqu'un, mais
À l'intérieur, bien sûr, il n'y a personne. Fait que ça va être le moment là, de la mort de Darnell, qui n'est pas exactement encore pareil là, dans le livre. Le livre, dans le fond, Christine va rentrer dans sa maison, je veux dire, vraiment un coup là, je veux dire, elle va arrêter de donner plein de coups. Finalement, elle va rentrer dans la maison. Tu sais, Darnell va essayer de monter à son 2e étage, mais finalement, elle va faire comme un trou, là, je sais pas, elle va rentrer là, dans les escaliers, quelque chose en même, puis finalement elle va tout retomber, puis elle va y rouler dessus. C'est un petit peu ridicule, mais tu sais, la voiture, elle se fait voir par des voisins, puis des affaires dans même, là, ils sont pas en train de cacher ça, là, mais tu sais, c'est comme où des fois il y a des tempêtes de neige, des affaires dans même, là. Il y a beaucoup là, ben, il y a tout le temps de la neige, des affaires dans même là, dans le livre, mais c'est une autre manière, mais je pense que on n'aurait pas pu apporter ça à l'écran. Là. Je veux dire, une voiture qui rentre sans cesse là, dans une maison, puis qui a finalement réussi à tuer quelqu'un là, dans la maison, ça a l'air pas mal ridicule rendu là, mais bon, peut-être qu'on pourrait le faire aussi au CGI là, aujourd'hui, là, mais honnêtement, là, je pense que ça paraîtrait ridicule. Bon, peut-être éventuellement, on va faire ça, puis je vais dire, ça paraît quand même assez convaincant, là, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que Darnell, lui, on va avoir une chanson. Il va parler de Bonnie Maroney, qui est. La chanson parle là, que le chanteur a une blonde qui s'appelle Bonnie Maroney, qui est très, très, très mince. Puis, dans le fond, si on regarde bien, le Darnell, il est pas. Il est pas mince, mais il va se faire amincir. Dans le fond, il va se faire écraser contre le volant. Mais si on regarde bien, là, c'est comme. C'est un effet qui est comme pas très très réussi. Là. C'est juste que le volant, là, il est vraiment lousse, là, dans le fond, là, juste pour pas faire mal à le lecteur. Là, mais si on regarde bien, là, la séquence est quand même juste toujours trouver une manière là, de faire quelque chose de créatif pour que. Christine, elle a fait son mal, puis que c'est toujours pas pareil, juste comme la voiture qui roule sur quelqu'un, là, qui pourrait être standard, tout court. Là. Alors, on arrive pas mal à la fin du film, là, où ce que Arnie, ou Lee et Dennis, dans le fond, là, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui marche pas, là, à quelque part. Ils arrivent pas vraiment. Ils vont se rencontrer, ils vont parler là, de Christine. Bien sûr, dans le livre, là, toute la famille à Dennis est élaborée. Dans le fond, on va voir juste apercevoir là, sa sœur à quelque part, là, mais c'est tout. Là. Mais Lee et Dennis, dans le fond, ils se rencontrent, puis commencer un peu à comprendre là, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la voiture, qu'est-ce qu'elle a alentour d'elle? Ils sont pas là, ouais, il parle comme si la voiture est quand même vivante, quelque chose de même. Là. Mais il élabore pas. Puis je pense que c'est une bonne affaire de ne pas élaborer, de laisser ça comme dans sous-texte, quelque part. C'est dit, mais c'est pas dit. Sinon, ça tomberait complètement ridicule. Là. Fait que Dennis lui dit, bon, regarde, je vais essayer de checker qu'est-ce qui se passe avec Arnie. Là. On s'en va là, pour le nouvel an. Puis on va pouvoir jaser un peu. Fait que ils vont parler là, dans la voiture. C'est là où on voit que Arnie a carrément perdu la tête. Dans le fond, c'est tout. Il va parler d'amour et des affaires de même. Là, puis Dennis va arriver et il dit, ouais, mais c'est-tu comme ça tu te sens pour Lee? Je veux dire, tous les sentiments d'amour que tu parles, puis que vous êtes deux contre la Terre au complet, puis tout ça. Puis finalement, il dit, hey, vraiment pas. Là, moi, je parle de Christine, puis moi, là, je veux dire. Tu sais, à quelque part, là, c'est. Je comprends pas exactement, là. C'est complètement ridicule. Puis, tu sais, ils vont puncher la ligne, la scène avec quelque chose là, qui est dans le fond que Lobby a dit au début. Où ce que, quelque part, la meilleure affaire au monde, là, c'est peut-être la meilleure affaire au monde, à part avoir une chatte ou quelque chose de même. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, tu sais, à quelque part, ouais, mais c'est parce qu'elle est en train, elle était prête, tu sais, je veux dire, à ce que tu puisses prendre sa chatte, tu sais, je veux dire, c'est comme, je la comprends jamais, cette scène-là, à quelque part, pourquoi qu'il dit ça, je comprends qu'il dit à cause ça a été dit dans le livre, puis pourquoi qu'il reprend les expressions de Lebby.
Mais ça n'a juste pas de sens. À quelque part, c'est comme. Ouais, mais c'est parce que tu pourrais en avoir une vraie là, au lieu là, d'une sortie d'exhaust. Tu sais, genre, je sais pas exactement. Là. Mais c'est ça. En tout cas, c'est juste drôle un peu. Puis il aurait dû trouver une autre manière là, d'apporter ça, mais c'est nono à quelque part. Hein. Dans les scènes supprimées, ben il y a une scène où ils mettent ça pas mal officiel là, que Dennis et Lee là, ils vont ils s'unissent, mettons, là, puis finalement, ben, ils sont comme à un Burger King ou quelque chose de même, là, puis que Christine arrive en arrière avec Arnie, là, puis que finalement, ben, lui, il se rend compte de ça, fait que la chicane est vraiment pognée. Je trouve ça correct qu'il l'ait coupé, à quelque part, là. Ben, c'est ça. Tu sais, avoir cette relation-là, ça fait que quand ils l'ont coupé, à quelque part, la relation entre Dennis et Lee, que ça reste juste vraiment amical, en guillemets, là. Ça les rend nobles un peu, ça les rend pas genre, bon, ben, tu sais, on profite du côté que Arnie c'est un con, fait que, tu sais, nous autres, finalement, ben, tu sais, on va faire quelque chose là, que lui, il est pas prêt à faire. Puis, tu sais, ça rend que vraiment, tu sais, ils sont bien intentionnés envers Arnie. Dans le livre, les intentions là, de Dennis sont pas très, très nobles. Tu sais, tout le long, il dit, tu sais, il est comme un peu, là, il est comme allumé là, quand Lee, elle vient, puis tout ça. Ça, je peux comprendre, mais tu sais, qu'il est prêt à passer à l'action. Des affaires de même, là, tu sais, c'est peut-être un peu trop. Puis, tu sais, on sait qu'éventuellement, là, je pense que c'est après le livre qu'il se passe des choses entre les deux. Peut-être qu'après le film, il pourrait se passer quelque chose aussi. Là. C'est pas hors de question. Mais tu sais, les allusions à ça, ils ont comme coupé là, pour le film. Je trouve pas ça nécessairement une mauvaise affaire. Mais c'est ça. Fait que on a tout c'est ça, les deux. Là, on fait comme un parallèle avec le début du film, où dans le fond, c'était Dennis qui était le conducteur au début du film, puis à la toute fin, ben, c'est Arnie qui est le conducteur à la toute fin du film, là, dans Christine. Puis que ça va mal, dans le fond, son affaire. Puis, dans le fond, ça fait que Arnie, on peut pas le récupérer. Mais il y a combien de temps qui se passe entre le Nouvel An puis la toute fin, là, quelque part, là, je regardais dans mon Blu-ray, il me semble que c'était au mois de mai, mais je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas été retranscrit ou quelque chose de même dans cette version-là. Mais de mémoire, on est au mois de mai, là, plusieurs mois plus tard. C'est sûr que, tu sais, on va savoir que le domètre là, va passer de 68 461 à 0. Là. Fait que, il faut qu'il y ait quand même une couple de mois. Là. Je comprends que il peut rouler, mais pas 3 jours plus tard. Là. Fait que, qu'est-ce qui se passe entre le nouvel an puis la toute fin? On ne sait pas. À quelque part, là, on voit que sa jambe, dans le fond, au début, il est en béquille, puis éventuellement, ben, il peut marcher, des affaires de même. Il est comme son rétablissement, là, peut-être à Dennis, là, qui est tout le temps. Là, mais à quelque part, même là, sa jambe n'est pas très forte, tout ça. Mais leur plan, c'est dans le fond là, de carrément là, détruire la voiture, plus que qu'est-ce qu'on a vu un peu plus tôt dans le film. Mais tu sais, est-ce que c'est quoi exactement là? C'est parce qu'on peut se dire qu'ils l'ont détruit au milieu du film, puis qu'elle a réussi à s'en rebâtir. Qu'est-ce qui dit qu'elle ne veut pas s'en rebâtir à partir de là? Tu sais, c'est juste que c'est la fin du film, c'est la fin du livre. Petite nuance avec le livre, le film, que dans le fond, c'est comme c'est pas un bulldozer qu'ils prennent, c'est un genre là, de camion-citerne, dans le fond, puis ils vont juste comme carrément là, y rentrer dedans, là, à pu finir. Là, c'est pas mal ça qu'ils vont faire avec Christine à la toute fin. Probablement un bon choix, quelque part, là, d'avoir finalement pris un bulldozer, tant qu'à moi. Puis, tu sais, genre, le camion-citerne, il est rose, là. Il rit un peu de ça, là, dans le livre. Puis une autre nuance aussi, ben c'est... Tu sais, dans Christine, dans le fond, toutes ces victimes deviennent des fantômes qui voient dans dans Christine. Mais tu sais, à la toute fin, là, Arnie n'est pas là. Christine, elle s'arrange tout le temps pour que Arnie soit en dehors de la ville. Puis après ça, elle va attaquer. Dans le fond, lui, il a tout le temps son alibi. Puis...
Dennis va demander au père là, de Arnie, va dire, tu sais, quand est-ce que Arnie va partir pour avoir un alibi, puis dans le fond, il va demander au père là, de Arnie, il va lui dire, bon ben, tu sais, dis-moi-le, s'il te plaît, puis je vais régler quelque chose, mais tu sais, je peux pas te le dire pourquoi, je vais pouvoir juste te le dire après. Fait que, tu sais, il y a comme des doutes un peu, mais finalement, ben, tu sais, il va lui dire, saute pas dans la voiture, peu importe qu'est-ce qui se passe, puis éventuellement, ben, à la place d'avoir Arnie, là, qui est mort dans la voiture, ben, qui meurt à la fin, ben, c'est Michael Cunningham, là, le père là, de Arnie, qui va mourir, dans le fond, que c'est lui qui va trouver mort dans la voiture. Mais c'est ça, éventuellement Arnie va mourir là, avec sa mère dans le fond parce qu'ils sont partis en dehors pour, je pense que c'est pour ses études là, à quelque part là, pour trouver un autre. Dans le fond, il est tout au long, là, il veut pas retourner à l'école, il a lâché l'école, tout ça, puis là, ben, il est comme en train là, de montrer à sa mère que je suis intéressé à finalement reprendre mes études, des affaires de même, fait qu'elle est toute contente, puis finalement, ben. Le fantôme de Lebé, ben, il va peut-être avoir été là, causé l'accident. Dans le fond, il va sortir là, de Christine. Christine va se faire complètement là, démolir. Fait que c'est ça, dans le fond, là, la manière qu'on voit tout ça, là, c'est drôle hein, parce que le film, là, j'ai comme toujours un traumatisme là, quand je l'ai vu très jeune, où que, dans le fond, on voyait en format là, 4:3, où on voyait pas les côtés, dans le fond, on l'avait copié en cassette bêta. La copie était pas très très bonne. Puis ça m'a pris là, jusqu'à l'ère du VHS, là, peut-être une dizaine d'années plus tard, quand je me l'étais procuré, pour comprendre à 100% qu'est-ce qui se passait là, dans toute cette séquence-là. Ou ce qui sont dans le fond dans le garage de chez Darnell, qui ont tout vidé, à part une voiture qui est restée là. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, là, mais c'est pas, il se passe pas grand chose à quelque part. C'est juste Christine qui arrive, qui va essayer là, de frapper Lee. Puis après ça, ben, le bulldozer va passer dessus à quelques reprises et il va passer dessus. Le bulldozer va comme éteindre pour aucune raison. Christine va se régénérer. Elle va essayer là, de rattaquer Lee. Elle va expulser Arnie comme si, dans le fond, elle ne veut plus rien savoir de lui. Je veux dire, elle apporte juste du trouble. Métaphore, bien sûr. Métaphore aussi que Arnie, avant de mourir, ben, il va toucher le V de Christine. Placez le mot que vous voulez. Mais c'est ça. À quelque part, c'est toute la métaphore, mais c'est ça. C'est pour montrer là, que dans le fond, même en mourant, je veux dire, il est prêt à mourir pour elle. Puis, dans le fond, elle a comme un peu son deuil. Puis là, finalement, ben, c'est vraiment Christine contre le bulldozer. Mais c'est ça, il y a des choix où Christine, on dirait qu'elle a des dents quelque part quand elle a rentré dans un mur, ou elle a rentré dans la voiture, puis là, tout d'un coup, on voit qu'elle a comme des dents. Là, c'est vraiment, là, on va essayer là, de faire ce qu'on peut, tout ça. Puis j'aime quand même toute la séquence de fin. Puis c'est ça. Anecdote en dehors aussi pour montrer qu'il s'amusait beaucoup sur le tournage. Ça a l'air qu'Alexandra Paul, elle a une sœur jumelle, puis dans le fond, ben, on va avoir joué avec ça pendant qu'il tournait le film. Ben, ces séquences-là, ben, que éventuellement, ben, sa jumelle est venue jouer pour Alexandra. Puis que finalement, ben, Carpenter était tout mêlé. Il dit, je la regardais, puis il y avait quelque chose qui marchait pas, mais je comprenais pas exactement quoi. Puis là, ben, finalement, ben, c'est ça. Il s'est rendu compte que finalement, ben, c'était sa soeur jumelle. Fait que c'était le genre d'affaires qui se produisait. Là. Mais à cette époque-là, que tu filmais, ça coûtait de la bobine, ça coûtait du temps, de l'argent, tout ça. Le temps, c'est de l'argent, mettons, là, pour utiliser l'expression. Mais c'est ça, aujourd'hui, c'est au digital. Fait que techniquement, ça aurait coûté du temps, mais pas des bobines, toutes les préparations, les affaires de même. Là. Fait que la radio là, qui est si importante que ça, ben, c'est ça. Tu sais, Christine qui est en train là, de se faire écraser avec la chanson là, des. Je me rappelle plus. Là, je ne l'ai pas en face de moi. Là. Mais la chanson là, de
Rock and roll is here to stay. Je veux dire, j'adore cette scène-là. En train de voir toute Christine se faire détruire, de se faire écraser, de se faire carrément déchiqueter là, par les chenilles là, du bulldozer. Je pense que ça n'aurait pas marché, dans le fond, avec un camion-citerne. C'est que le côté, avec juste les roues, Christine qui rentre dedans va péter nos roues, puis ça va finir là. Tandis que quand c'est des chenilles, je pense que c'est un petit peu plus crédible, là, mais je suis certain que la voiture, à force qu'elle rentre dedans, il y aurait quand même des dommages sur le bulldozer, sauf que c'est quand même un peu plus crédible. Mais pas à 100%, il faut s'entendre, là. Fait que, en tout cas, pour tout ça, il y a des fois, je me dis, bon, mais pourquoi est-ce que Lee, elle monte pas à bord du bulldozer, des affaires de même, là? On étire la sauce un peu, elle serait peut-être plus en sécurité, ou peut-être que justement, c'est là où Dennis, il peut faire quelque chose, parce que là, il n'est pas en train de se faire rentrer dedans à répétition, ce qu'elle pourrait faire. Parce que le bulldozer n'a pas la capacité de régénération. Fait que c'est pour ça qu'ils doivent garder Lee en dehors là, du bulldozer pour essayer de garder le regard à Christine. Puis que le bulldozer, même s'il est lent, ben c'est ça. Il réussit à faire quelque chose puis pas se faire attaquer. Puis il peut juste attaquer Christine. Fait que c'est pas mal la fin de Christine elle-même. Éventuellement, j'imagine la mettre dans un compacteur, puis finalement, elle devient qu'un cube. Puis il va rester comme juste un petit morceau là, que finalement on peut voir qu'elle est encore vivante. Fait que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un Christine 2? Ça a été ma question là, pour pas mal là, ces dernières 40 années. Mais parce qu'on laisse ça ouvert. Dans le livre, c'est là où on sait aussi que Christine est peut-être encore là après avoir été toute démolie. Plusieurs années plus tard, dans la gang Buddy Ripperton, il restait quelqu'un qui n'était pas mort. Je veux dire, c'était un gars qui était pas... je pense qu'il n'avait pas été là pour démolir la voiture. Il avait été là, mais du coup, il avait réussi à se sauver, puis il avait changé de ville, tout ça. Fait que, éventuellement, Dennis, qui est en train d'écrire le livre, il dit, je pensais peut-être pas en arriver à là, mais éventuellement, j'ai ouvert le journal, puis j'ai vu que telle personne, j'ai pas noté son nom, là, mais que lui s'est fait renverser par une voiture, puis vraiment, sur-renversé, là, genre, il était roulé dessus là, plusieurs fois. Fait que, on laisse sous-entendre que Christine est revenue, puis qu'elle est prête à relancer là, sa vengeance là, pour un deuxième livre, quelque chose de même. Fait que même Stephen King n'a pas fait de suite, mais c'est ça. On n'a pas de suite aussi au film quand on a ouvert la porte là, pour peut-être avoir une suite. Alors, en conclusion, je pense que tout ce que j'ai pu dire sur le film, je me vois pas dire que j'aime pas le film. Là. Je veux dire, ce film-là, comme je l'ai dit, là, il m'a hanté là, toutes ces années-là. Puis, je veux dire, c'est pas la dernière fois que je vais écouter ce film-là, là, à moins que je me fasse rouler dessus en sortant d'ici, là, en tout cas. Frapper du bois. Mais ce film-là a fait 10 millions au box-office. Non, excusez, l'inverse. Il a été fait pour 10 millions, puis il a rapporté 20 millions. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de suite au film. On parle d'un remake. C'est sûr que ça, c'est juste pour le box-office. Quelque part, là, il y a eu beaucoup de ressorties, des affaires de même. Je veux dire, tout le monde connaît la voiture rouge de Christine. C'était comme un moment, un icône du cinéma. Là. Je veux dire, tout le monde connaît Christine. Là. Fait que, pourquoi il n'y a pas eu de suite? On parle souvent d'un genre de remake, puis, j'aimerais ça qu'il y ait un remake. J'aimerais ça qu'il y ait une suite, mais, j'aurais une suite. C'est qu'est-ce qu'on ferait? Peut-être si on aurait eu une suite là, dans les années suivantes, est-ce qu'on aurait gardé quand même là, la Plymouth Fury? J'aimerais ça. Est-ce qu'on l'aurait gardé? Peut-être qu'on aurait changé de voiture, des affaires de même, là, essayer de faire un upgrade ou quelque chose de même, là, fait que, avoir le char de l'air, des affaires de même, là, fait que j'aurais pas été prêt pour ça, là, puis ça, je le savais, là, c'était dans ma tête un peu. Je me suis dit, si on a une suite, on n'aura peut-être pas la même voiture, fait que ça me tentait pas. Mais dans
pour avoir pour avoir un remake, puis peut-être avoir genre 2 films, quelque chose de même, là, un film de 3 heures. C'est ça que j'aimerais, honnêtement, qu'on incorpore peut-être un peu plus du livre dans la nouvelle version. Puis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on n'a pas eu en tant que tel? J'aimerais pas ça avoir un shot-for-shot remake, là, comme Psychose ou comme The Omen ou n'importe quoi. J'aimerais ça avoir un livre mieux adapté du livre, tu sais, pour qu'on ait vraiment d'autres choses. Parce que c'est sûr que en bout de ligne, qu'est-ce qui m'apporte à cette histoire-là? C'est vraiment le film de John Carpenter. Puis avoir un remake, j'aimerais, tu sais, je ne triperais pas tant que ça. Mais c'est sûr que, tu sais, je trouve qu'il y a de la place pour faire quelque chose, puis adapter cette histoire-là pour une nouvelle audience. En tout cas, j'aimerais ça. On en parle beaucoup. Tu sais, on a eu les remakes de Hit. On a eu plusieurs autres. Là. On a eu Firestarter. On a eu... Pet Sematary, on a eu d'autres là, de Stephen King, puis c'est le temps, à quelque part, puis je veux dire, fréquemment, là, pas tous les jours, mais fréquemment, je regarde sur Internet, est-ce que ça l'avance, je veux dire, est-ce qu'on va l'avoir finalement? Je pense que c'est Brian Fuller qui était attaché à faire ce projet-là. Je ne suis pas sûr s'il est encore dessus ou pas. Tout ça. En tout cas, c'est pas très clair. Là. Quelque part, je pense qu'il est mort un peu dans l'œuf comme projet. Là. Avec la COVID, il y a beaucoup de projets là, que le monde travaillait dessus puis que finalement qui ont carrément là, détruit. Avoir des voitures, il faudrait qu'il crée des voitures. Ça coûterait peut-être un peu d'argent. C'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait peut-être au moins une voiture. Puis après ça, ils peuvent la faire au CGI. Après ça, là, c'est sûr qu'on peut faire ça aujourd'hui. C'est pas... dans le fond, au pire, ils peuvent la fabriquer tout carrément, là, j'imagine. Mais c'est des sous aussi, des affaires de même. En tout cas, je pense pas que c'est nécessairement le problème, là, mais ce n'est peut-être un des problèmes... mais sinon, c'est ça. J'aimerais peut-être ça qu'ils fassent au pire, qu'ils utilisent une Plymouth Fury à 4 portes en tant que tel, là, vraiment comme le livre, tout ça. Puis que on peut comme distinguer les deux ou quelque chose de même. Ou avoir un Legacy Sequel, je sais pas si j'aimerais ça à quelque part. Peut-être aussi. Ça pourrait être intéressant en tant que tel. On est sur le point là, de peut-être... on a déjà fait des remakes là, pour des films de John Carpenter, mais on parle toujours là, de Jack Burton, de refaire un nouveau film, là, un Legacy Sequel, des affaires de même. Quelque chose qui pourrait voir le jour, là, tout ça. Fait que... un jour, ça devrait se faire, j'imagine. Mais en même temps, c'est ça. Ça l'ébranlera pas à quelque part que je vais toujours revenir à ce film de 1983 qui est très cher à mon cœur et que je sais pas pourquoi exactement, là, mais que j'endosse là, pleinement. Là. Puis si vous ne l'avez pas vu, je vous endosse. Je vous suggère fortement là, d'écouter ce film iconique-là. C'est pas... Je comprends que ça réinvente pas tout le cinéma, là. Puis, je veux dire, c'est un film iconique qui est une belle traduction, là, dans le fond, là, du film, là, du livre là, de Stephen King. Puis que, quand on me dit, je veux dire, mon film d'horreur préféré, Halloween, oui, mais... Tout d'un coup, c'est parce que on entend plus parler d'Halloween. On a la saison d'Halloween. Pas la saison, mais on a la fête, tout ça. Mais clairement, ce film-là, c'est vraiment là. C'est-tu Halloween ou c'est-tu Christine, qui est mon meilleur là, de John Carpenter, qui est peut-être mon. C'est-tu horreur, c'est-tu thriller? Je veux dire, c'est pas un film là, qui est. Je suis même pas sûr qu'il considère vraiment horreur. Là, ça l'est, là. Mais sinon, c'est ça. C'est un film là, qui joue, là, qui va jouer encore bien longtemps là, dans mon lecteur. Puis j'ai hâte d'avoir ma version 4K là, que j'ai commandée juste avant là, de commencer à enregistrer pour peut-être les réécouter là, au moins d'ici la fin de l'année. Petite chose que j'ai pas mentionné là, pour la toute fin, là, je parlais là, de... La fin là, qui ont détruit Christine, là, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié d'en parler, là, mais ça m'est revenu là, pendant que je parlais de mon endossement. Il y a le personnage là, de Jenkins là, qui avec Harry Dean Stanton, ils ne reviennent jamais avec le fait. Ils se posent là, que la voiture, je veux dire, comment ils ont réussi à convaincre
le policier là, que la voiture était hantée ou qu'elle était vivante, quelque chose de même, ça, je sais pas, là, quelque part. On va laisser ça là-dessus, puis peut-être que. Comment il fait pour convaincre? Ouais, la voiture était vivante, c'est pour ça que Arnie est mort, tout ça, puis ça n'a comme pas de sens, mais ça m'apporte pareil au fait là, que pendant un certain court temps, là, à quelque part, il avait peut-être pensé faire une série spin-off avec le détective Jenkins, dans le fond, qu'à chaque épisode. Il trouve quelque chose là, de hanté ou quelque chose de même. Là, qui est comme, il se promène de ville en ville ou je veux dire à Rockbridge, il y a tout le temps quelque chose qui marche bizarre ou quelque chose de même. Là, puis dans le fond, il y a une histoire chaque semaine à compter là-dessus, mais finalement, le transfert du grand écran au petit écran là, n'aurait pas intéressé M. Stanton. Puis dans le fond, ça a été oublié assez rapide, mais c'est quelque chose qui a été considéré là, pour la suite. En tout cas, pour avoir un spin-off, quelque chose de même. Là. Mais c'est ça. Fait que, sinon, un remake là, ou n'importe quoi, là, je veux juste continuer à être un peu. Avoir de cet univers-là que là, je suis pas mal plafonné à quelque part. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. On va sauter l'univers complètement. Là. On va retourner là, dans l'univers Marvel la semaine prochaine. On va pas aller dans le MCU. On va faire un spin-off dans le fond d'un côté ou un backdoor intro ou en tout cas quelque chose de même là. On va parler du film de Hulk de Ang Lee. Je pense que c'est 2005 avec Eric Bana. Que dans le fond, c'est pas un film là, qui est dans le MCU. Mais dans le fond, c'est comme, puisqu'on va voir l'origine dans ce film-là, le film de 2010 ou 2008, il va pas avoir là, d'histoire d'origine. Il va en avoir une, là, mais en tout cas, je m'en rappelle pas tout à fait, là, mais je veux dire, tant qu'à parler de Hulk, on va parler du film Hulk la semaine prochaine, puis l'autre semaine après, on va parler là, de sa version là, dans le MCU. Fait qu'on va s'en aller là-dessus là, pour les 2 prochaines semaines avant de parler là, de Joker avec Joaquin Phoenix, qui n'a pas l'air à recevoir beaucoup là, de bonnes critiques pour l'instant, mais bon, ça va être savoir qu'est-ce qu'on va en penser là, dans 2-3 semaines. Je pense pas qu'on peut encore faire des ajustements, mais bon. Il est trop tard là-dessus, mais bon, c'est le monde qui s'attendait à quelque chose d'autre ou quelque chose de même. On va en parler au podcast là, quand on va y arriver, mais c'est ça. On va passer un petit peu par le MCU avant là, de retourner dans DC. Sinon, c'est ça. D'ici les prochaines semaines, là, vous pouvez retourner là, sur les réseaux sociaux. Si vous ne suivez pas le podcast, là, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez suivre aussi là, ce qui s'en vient là, à grands pas, là, le nouveau podcast avec moi et William, où ce qu'on va parler de jeux vidéo. On va parler là, de The Legend of Zelda Ocarina of Time comme épisode pilote. Et plusieurs autres jeux là, par la suite. Je vais avoir des épisodes solo au travers de tout ça, où ce que je vais parler seul là, des jeux, là, parce que bien sûr, mon gars, il peut pas toujours être... il y a de l'école, tout ça. Je veux pas qu'il mette de côté ses études. Mais c'est ça s'en vient là, dans les prochaines semaines. Là, probablement là, pour... je vise le 1er octobre, là, dans le fond, pour le premier épisode. Sinon, vous pouvez toujours me suivre aussi là, avec Steven de Cinérum sur notre show là, de Décryptons Smallville. Où ce qu'on approche là, tranquillement là, sur la 2e saison. Là, dans le fond, là, ça va être. Vous allez pouvoir écouter ça là, très prochainement. Mais sinon, si vous suivez là, sur le feed régulier, on est en train d'achever là, notre première saison. Fait que vous pouvez toujours aller sur n'importe quelle plateforme là, de balado-diffusion pour nous entendre. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, vous savez que le podcast est le meilleur de tout ce qu'il y a, à part peut-être une chatte. Have you paid your dues, Jack? Yes, sir. The check is in the mail. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God, I hate rock and roll. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. You're okay.
This one, real fucking ugly. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Hey, what's wrong, baby? Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. I'm tired of talking to you. I just want to get up to my shack and get drunk. En espérant vous voir au prochain épisode.